Et coucou tout le monde, coucou, bonjour, bonjour à tous et coucou Joke. Coucou Mina, bonsoir à tous. Non, à toutes et à tous. Ou Ça à y est, tous et je à vais toutes. perdre le fil. Salut les filles, voilà, autant libérer le naturel. Oui, remarque, mais pourquoi pas libérer le naturel? Alors par contre, je voudrais faire une petite modification. Il y a un truc qui me bloque devant moi, je peux pas faire, je peux Ah, pas faire ce que je veux. voilà, il y a un Je sais pas robot si devant vous lui en voyez ce que- érection, du coup, Ouais, ça doit être ça, je pense. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est un peu plus centré, on va dire. Quoique, c'est la con et c'est flemme. centré, donc c'est concentré. On n'a C'est pas ça, eu voilà. de... Alors attends, je regarde un petit peu si on a eu... Voilà, hop, que je fasse mon boulot quand même, le retweet. Voilà. Bon, ah bah du coup, on est reviendu, on est reparu, on nous revoilà, nous revoici, nous revoilus. Ce soir pour la machine à café spéciale E3 partie 2, dédiée aux constructeurs, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Où sont mes notes? Par contre, t'as mis talk show sur le live. Ah oui, j'ai mis Talk Show. Faut que je mette E3, c'est E3, ça? c'est mieux. Allez, hop. Ouais, E3, ouais, c'est bien. Il y a R2D2 qui passe l'aspirateur comme niveau le Gulk. Non, il est toujours là-haut, R2D2. Alors, ce soir, on va parler. Ce serait bien que je mette mes conférences dans le bon ordre. Et oui. Microsoft, on va parler de Microsoft, on va parler de Sony ensuite, de Nintendo et de la conf PC Gaming Show. Première Oh yeah. conférence Microsoft. En deux mots, Munin, comment tu l'as senti? Microsoft en deux mots. Exclusive Xbox. Ou plutôt Xbox exclusive. Voilà, simplement. Non, c'est une bonne World conférence. Premiere. World Premiere. Non, c'était une bonne Ouais, conférence. ouais. Beaucoup de 4K et du jeu à la chaîne et varié. Donc ça va, c'était correct. Pas non plus exceptionnel, mais c'était correct. Y a rien T'as qui me lancé contente. le premier trailer, tant mieux. Comme ça, on perd pas de temps. Ah C'est non, le c'est pas encore monsieur le qui premier trailer, parle. mais. Ah si, c'est le premier trailer, bah, j'ai ripé. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, de toute façon, on va parler plus vite que le monsieur, en fait. Ah bon? Ah bah allons-y, soyons fous. En deux mots, Écoutez-le. j'ai envie de dire correct. En un seul mot, c'est correct. C'est pas du c'est pas du grand Microsoft, c'est pas du petit Microsoft, c'est correct. Ils ont balancé des trailers, des trailers, des trailers. C'est ce qu'on veut voir, c'est correct. Donc, une conférence correcte, sans plus. Et on commence tout de suite avec la Xbox One X, Munin. Ah, ça y est, la Scorpio a enfin un nom définitif. Ça y est, oui. Et prochainement, ça sera la Xbox L1, R1, R2, joystick droit. Qui en parle de cette magnifique console? Ah bah vas-y, tu es Monsieur Hardware. Allez, c'est parti. Donc, une conflop avec 6 teraflops de puissance. La console la plus puissante jamais construite. 2 teraflops de plus, je crois, que la PlayStation 4 Pro. Donc, de la vraie 4K. 12 Go de RAM en DDR5. Donc, c'est juste exceptionnel. Il y a de la matière. 8 millions de pixels. Et c'est la console la plus petite de chez Microsoft. C'est la Xbox la plus petite de chez Microsoft. C'est une naine. Ouais, c'est une naine. Euh, Et elle a un fonctionnement assez particulier parce qu'ils utilisent une chambre à vapeur en fin de compte pour refroidir la console. Une chambre à vapeur. Ouais, en On la fait, vapeur dessus. c'est un système de vapeur en fin de compte et de caloduc qui fait que la vapeur, quand elle se refroidit, elle se transforme en eau. Elle refroidit le système et après elle redevient vapeur et c'est comme ça un circuit fermé. On peut assimiler ça vite fait à un water cooling en fait dans notre Xbox. Ah, punaise. C'est un sacré système de refroidissement. Ouais, c'est un sacré système de refroidissement. Donc de la vraie 4K compatible avec tous les accessoires Xbox One. La plus petite Xbox, ça je l'avais dit. Ça sort le 7 novembre et on va être cash tout de suite au niveau du prix. 499 $. Pour avoir le. Ouais, c'est pas si cher que ça pour une console top du top du top du top. Du moment qu'elle dure longtemps. Du moment que ça devrait durer au moins 2-3 ans, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que on avait plus l'habitude avant avec les anciennes générations de consoles qu'elles durent 7-8 ans. Maintenant, c'est plus 2-3 ans, quoi, grand maximum. Enfin, si la fois suivante, si l'an prochain, il sort encore un nouveau concept, c'est bon, quoi. Elle sera Oui, pas je pense que rentable. c'est bon. Salut Angel. Angel qui me dit en Europe 499 euros, ça a été confirmé. C'est cher quand même. Salut Angel. Enfin, c'est Bah, cher et pas 500 cher, mais. balles. Ouais, 500 balles. 500 balles pour faire de la 4K, bah, pourquoi pas. Ouais, surtout vu le système qu'il y a dedans.
Alors oui, on ne vous a pas expliqué, parce que c'est vrai qu'on l'avait expliqué cet après-midi, mais il y a des gens qui étaient pas là cet après-midi et qui sont là ce soir. On débriefe que ce qu'on a vu lors des conférences. Entre guillemets, on ne se spoil pas après la conférence. On débriefe uniquement ce qu'on a vu durant la conférence. Parce que du coup, ça ferait sinon énormément de boulot. Et ça évolue tous les jours. Ah oui, sinon on en Ça aurait pour évolue 8 tous les heures. jours. Ah bah là, c'est 8 heures, mais qu'une seule conférence. Ouais. Et tiens, comme nous dit Azaz, pour en revenir à notre sujet, oui, car 1$ égale 1€, hashtag on me dit pigeon. Bah, complètement, complètement. C'est ça. Mais ce que j'aime bien avec des revendeurs comme GOG, par exemple, pour les concurrents de Steam, c'est qu'au moins ils te font payer à l'euro, au vrai euro. C'est-à-dire que c'est des jeux avec 0,39 centimes, parce qu'ils te font payer le jeu en euros. Et pas C'est ça. en dollars faussement convertis euros. Quoi. Et salut Ninja Cobra, bienvenue sur le Coucou, live. welcome. Donc du coup, ça c'était la toute première annonce. Microsoft, ils ont posé, je vais parler vulgairement, mais ils ont posé leur bite sur la table. Et ils ont parlé de la console tout de suite et ils ont Bim. posé le cadre, quoi. Ah oui, ils ont posé leur console, on va se faire ça, 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 et regardez, on va vous sortir une liste pléthorique de jeux qui va être compatible avec. C'est ça, et on enchaîne tout de suite avec le premier jeu présenté lors de cette conférence Microsoft. C'est Forza Motorsport 7 avec un petit trailer et on en parle juste après. Hop. Ah, des chameaux. Ah, 3 Et octobre. il y a bien des camions dans... Il y a bien des courses de camions si t'as regardé le trailer. Ouais, il y a des courses de camions. Ouais. Et ça sort du coup le 3 octobre, ce Forza Motorsport 7. Ouais, Ça a 3 l'air sympa. octobre. Et salut Nemesis. Coucou, salut. Euh... T'en perds ta voix. Non, non, mais en fait, à chaque fois, je me demande des questions. Est-ce que je lui parle du jeu, vu que je sais que t'adores les jeux de bagnole Bah, et que t'es c'est. très bon au pilotage. Moi, tu vas m'en raconter, alors ce jeu, il y a ça, ça, ça. Je vais dire oui, d'accord. Hein, je vais juste te mettre en avalant parce que j'y connais pas une pine. Mais en tout cas, c'est vrai que pour un noob, en termes de jeu de voiture, je le trouve super chouette. Enfin, je sais pas, ça a l'air joli. Mais en même temps, un peu classique. C'est-à-dire que. Je vois des voitures qui défilent sur un parcours, mais rien de plus, quoi. C'est joli. Bah oui, enfin, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qu'on peut apporter. Enfin, si, après, tu peux. Et Mais ce que volante. oui, bien sûr, Wouhou. oui. Donc, ça sortira le 3 novembre sur Windows 10. Windows 10? Oui, bah Ah, tiens, tu le pourquoi pas. renommes. Windows 10 bientôt. Windows Hein. 10, Xbox One et Xbox One X. Et d'ailleurs, sur la One X, il sera en 4K natif. Ouh. Normalement, 60 FPS si je me trompe pas. Oui, c'est ce qu'il dit au Et début. une petite info que j'ai été pêché il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le jeu aura une édition collector à 100 euros et il fera la modique. Il pèsera la modique somme de 100 gigas. Oh, c'est lourd pour un jeu 100 gigas. C'est énorme. 100 gigas. Ah bah il doit être beau, très beau, hein, parce que pour qu'il pèse aussi lourd. Plus de 700 voitures de Nemesis, c'est énorme. Ah oui, c'est. Qu'est-ce que j'en ai noté moi de son côté Ah bah ils ont dévoilé une grosse Porsche sur la scène. Tout le monde était scotché. On s'y Oui, attendait pas d'ailleurs, elle est trop. chez moi. Oui, bien sûr, oui, mon œil.
Ouais, 100 € et il pèsera 100 gigas. Alors j'imagine des gens comme moi qui téléchargent à 400, 500 kilos par seconde. Euh, je mets à peu près 1 heure pour faire 2 gigas. Donc il me faut 50 heures non-stop pour télécharger le jeu. Bon, Voilà. ben, à l'an prochain, hein. Ça peut- C'est ça. Ouais, bah, mais ça a l'air ça. Bref, moi, je trouve ça un peu lourd quand même pour un jeu, mais c'est ce que dit Angel, ouais, c'est sûrement du graphisme full 4K non optimisé, c'est pour ça que c'est lourd, mais bon, c'est vrai que la 4K ça pèse lourd. On peut le voir quand on fait des vidéos en 4K pour tester, on peut voir la différence de poids avec du 1080p. Ouais, et je regardais par contre la configuration PC, il faut pas un truc énorme pour le faire tourner, quoi. Ah ouais, il tourne facile? Ouais, ouais, il tourne assez facile avec un PC aujourd'hui qui vaut dans les 800 €, tu le fais tourner, quoi. Ah ouais, oh bah super. 100 gigas, Euh, des gars vont mettre 6 mois pour télécharger. c'est ça. Metro Exodus, Mina, Oh, t'en parles le prochain rapidement de trailer. ce Forza, de ce qui est météo dynamique, etc. T'en parles pas? Oh, bah, c'est des trucs qui existaient déjà avant. Ah bon? Ah donc en gros, il a pas Oui. vraiment rien de neuf quoi ce Forza. Bah, à part une vitrine technologique sur la Xbox One X, 700 voitures, bah ouais, c'est à peu près ce qu'il y a dans chaque Forza. Ouais, ouais, c'est tout. Ah oui d'accord. Bon, bah, parce que moi je m'y connais pas, alors je me dis est-ce que c'est un bon jeu, est-ce que c'est pas un bon jeu? Du coup là je suis en train de me Bah, faire une image d'un jeu super inutile. ça- non, c'est pas qu'il est inutile, mais c'est un petit peu comme le foot en fait. C'est une grosse mage en fait on va retrouver des modèles de voitures qu'il n'y avait pas dans les anciens Forza parce que bah du coup en un an de temps il y a des nouvelles voitures qui sont sorties, des Ouais. nouvelles supercars qui sont sorties, mais bah c'est tout quoi. Ouais. Ouais, du coup moi j'achèterais pas. Surtout c'est pas ma tasse de thé. Et toi tu l'achèterais ou pas ce jeu, ce fameux Forza? Bah ouais, mais 100 gigas ça va être long à télécharger en fait. Ouais c'est vrai que c'est un peu lourd. Bon, bah tant pis, passons au métro. Nemesis qui dit la météo va être plus percutante. Bah ouais, effectivement, elle sera plus percutante, mais la météo dynamique, elle existait déjà dans les anciens Forza. Enfin, pas tous les Forza, mais dans les deux précédents, il me semble que la météo dynamique était déjà là, parce que la console, la Xbox One, pouvait le faire, il me semble. Bon. Donc pas de grosses nouveautés pour ce Forza, hormis les bagnoles et la 4K sur Xbox One X. Bon bah c'est pas grave, pour ceux qui n'ont pas le permis, il reste toujours le métro. Je crois que ça a mis du gameplay, donc ça va être Ouais, assez long et ok. on n'a pas grand-chose à dire, donc on va parler en même temps Peggy que le gameplay. 18. D'accord. Je te laisse commencer, tiens. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu prends plus le métro que moi? Voilà. Ah, oui, c'est pas faux. Alors, bah, du coup, ce fameux métro, là, j'ai noté plein de trucs sur des jeux qui m'intéressent pas. Alors, ce fameux métro, on nous proposera une version 4K, à ce que j'ai compris. Qu'est-ce que je vous mets vraiment quelques petites infos, je vais surtout vous donner mes impressions, parce que les infos, vous les aurez chez les journalistes. Là, nous, on est vraiment des joueurs passionnés, on va surtout vous donner nos impressions. Moi, ce que j'en ai vu, c'est quand même un trailer qui était quand même effrayant, avec un peu de gameplay, ça, on a pu en voir un petit peu. C'était effrayant, c'était réaliste. Écoutez la musique, ça vous rappelle pas un film des années 2000? Avec des zombies? Genre 48 semaines plus tard? Ou 48 heures plus tard? C'est la même musique. C'est du métro quoi, donc c'est effrayant, il s'est passé quelque chose, des créatures qui ont muté. Il y a un petit côté angoissant et oppressif, on est dans un métro au fin fond d'un pays slave. Vous verrez quand on sortira avec l'église. Apparemment ce serait vaste. On nous a montré les équipements avec une map, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le survie avec des moyens technologiques de ouf, avec le GPS qui vous indique tourner à gauche, à droite. Vous avez un plan et une boussole, démerdez-vous. Du coup, moi j'aime bien. Ah, je te la trouille. Moi j'aime bien ce genre de. J'aime bien ce genre de jeu où on doit se débrouiller tout seul, on a besoin de vraiment survivre, faire preuve d'intuition. Une ambiance qui est vraiment réussie. C'est super chouette, alors je sais pas si sur le gameplay ressemblera à ça, mais en tout cas c'est super chouette, ça fout la trouille, c'est oppressif, il y a de la survie, on a une aventure, on se croirait vraiment dans un Tchernobyl qui a mal tourné, l'ambiance est vraiment réussie, on se sent vraiment dans un métro, dans un vrai métro de la licence métro. J'ai jamais spécialement joué, j'ai vu des amis ils streamaient ou faire des vidéos dessus. Moi il m'a vraiment plu quoi. J'ai adoré l'ambiance. Bon, même si je ferais pas 2 minutes de jeu sur ce jeu par manque de talent, et toi, Joke, par manque de cœur, parce que ton cœur lâchera avant. C'est-à-dire que j'ai voulu. J'ai les deux métros, mais j'ai Métro 2033 et Métro Last Light.
Le premier, je l'ai eu gratuit lors du fête de fin d'année sur certains sites il y a quelques années qui proposaient des clés gratos. Et Metro Last Light, je l'ai eu avec ma bécane là que j'ai. Ouais. J'ai voulu jouer à Metro 2033 et je suis pas arrivé à la fin en fait. Mon cœur faisait des bonds dans mon ventre et il m'a dit stop, effrayant, quoi. arrête-toi. Donc je me suis arrêté. Mais c'est un métro dans la droite lignée des autres métros où on n'est pas déçu, c'est bien ça. Non, c'est bien. Par contre, effectivement, comme ça disait dans le chat, ça n'a pas été précisé si c'était la suite de Metro 2033 et Metro Last Light. Donc, à voir, est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'est une histoire totalement inédite? Telle est la question et ça n'a pas été précisé, c'est dommage. Mais oui, je confirme, hein, c'est bien dans les films 28 semaines plus tard. La musique qu'on entend, mais c'est. Moi, il me tente, hein. J'ai encore jamais joué à un métro. Bizarre, hein, parce que pourtant ça me tente. Ça me tente bien. Mais c'est le genre de jeu qui serait prenant, puis vraiment, c'est vrai que c'est effrayant quand même comme jeu. Oui, bah, t'aurais peur tout le temps. Ouais. C'est pas la peur. J'ai envie de dire, c'est pas la peur par exemple d'un fear. Enfin, quoi que si, il y a quand même des éléments, mais c'est l'ambiance en fait qui est, comme disait Milan tout à l'heure, vachement oppressante. Tu sais pas ce qui va te tomber dessus, et moi je considère Metro 2033 comme un vrai survival horror où en fin de compte c'est pas des trucs dégueulasses, c'est juste que t'as tout le temps le suspense est tout le temps là, tu sais jamais ce qui va te tomber sur la gueule et l'ambiance est tellement oppressante que t'es là à paniquer à chaque. Tu fais un pas et t'as l'impression que t'as le métro qui va s'écouler sur toi. Ah, je suis d'accord avec toi, on peut le classer en survival horror. C'est vrai qu'il y a. C'est vraiment de la survie dans un milieu horrifique. Je suis d'accord avec toi. Ouais, et surtout, nouvelles possibilités, j'ai l'impression. Probablement. Pour le coup, vous irez voir des journalistes pour avoir plus d'informations sur les mécaniques. Et pour le coup, c'est vraiment. Mais moi, si on est là pour donner notre avis, là, franchement, je vais te dire que ce jeu, il me donne vraiment envie, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Le survival horror. En ce moment, le survival horror, depuis quelques jeux, à chaque fois, on a que du survival horror action, c'est pénible. Moi, je veux pas du jeu d'action, je veux pas du jeu de shooting. Moi, je veux juste survivre comme un pimpin dans les bois et dans un milieu qui est horrifique, fantastique ou horreur, qu'importe. Et là, on a du vrai survival horror avec ce nouveau métro Exodus qui arrive. C'est pour ça qu'il me tente. Je pense que c'est pour ça. Et donc le trailer se finit donc sur ce train qui récupère donc peut-être le héros du jeu, je ne sais pas. Donc Metro Exodus 2018 donc. Ouais, 2018. On va enchaîner assez vite hein, parce que cette conférence Microsoft est assez longue. Allez, danse, ouais. On enchaîne avec Assassin's Creed Origins. Alors on en a déjà beaucoup parlé. T'es sûr de toi là? Bah oui. Parce que alors là je le trouve pas parce que juste derrière tu m'as mis Pug. Ah bah putain oui parce que j'ai omis de remettre le gameplay d'Assassin's Creed Origins. Merde. Bouge pas, je peux le faire. Je peux le faire. Parce que du coup oui j'avais bah oui parce que putain, je regarde ma feuille. Forza 7, Metro Exodus, Assassin's Creed, Pug. J'ai oublié de remettre le trailer. Ça y est, je l'ai, c'est bon. Du coup, on va diffuser uniquement le trailer, je pense, peut-être. Ah oui, attends, on n'a pas entendu la voix du monsieur. World Premiere. Voilà, je le refais parce que on en a bouffé pendant toute la conférence. Ah, bien en plus, on aura le trailer Microsoft. Ouais. C'est quoi du coup? C'est le trailer ou c'est du gameplay? C'est long, donc je pense que c'est toute la partie de la conférence. Ça dure 8 minutes. 8 minutes, bah, je pense qu'on peut parler dessus. Enfin, on en a déjà pas mal dit cet après-midi. Oh, de toute façon, oui, on a déjà longuement parlé cet après-midi. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, on vous invite à aller voir sur. Est-ce que j'ai encore ce fameux lien? Non, enfin, allez voir sur notre chaîne YouTube. On vous mettra les rediffs qui seront disponibles lundi 18h, sans faute. Donc, Assassin's Creed Origins, ça sortira le 27 octobre 2017. Qu'est-ce que tu en penses, Muna, de cet Assassin's Creed rapidement? Classique. C'est fait pour les fans. Et rien de neuf sous le soleil. Mais c'est un bon jeu de mots parce qu'on est quand même. Voilà, mais c'est beau. Très très beau. Il est beau. Bah comme on avait dit un petit peu tout à l'heure, nouvelle mécanique de jeu avec du RPG qui est intégré dedans.
Il y a un système de leveling, il y a un système d'armes aussi, une interface RPG avec des armes plus puissantes les unes que les autres. Ça sera jouable en 4K sur la Xbox One X et en HDR aussi. Mais ça, c'est enfin le HDR. Je crois que même la Xbox One le faisait déjà. Moi, je suis très intrigué par cette flèche, Mina, quand même. La flèche qu'on peut diriger, ouais. Ouais. Ça réagit sur le chat parce que j'ai dit rien de neuf. J'exagère mes propos, hein, c'est un avis. Hein. C'est-à-dire que moi, ils ont acheté les éléments un peu de roleplay, hein, les éléments, la flèche qui peut bouger. On a vu sur le menu les différents éléments, voilà, on les a vus aussi. Hein. On a même vu des démonstrations de gameplay, on a vu que voilà, il y avait des choses qui étaient neuves. Mais pour moi, c'est classique, ça reste classique. Il n'y a pas une grosse évolution. Mais attention, ce n'est pas une accusation. Classique peut être une qualité. En l'occurrence, classique pour moi, c'est une qualité parce que ça veut dire qu'ils ont respecté à volonté des passionnés de cette franchise qui ne veulent pas une franchise de Assassin's Creed qui mute tous les 5 minutes en une espèce de truc qui change de genre. Ils veulent vraiment rester dans les Assassin's Creed qu'on connaît, c'est-à-dire du vrai Assassin's Creed tel qu'on a connu dans le 1, dans le 2, dans le 3, où on se balade à travers Rome en assassinant des gens qu'on nous demande d'assassiner. Donc pour moi c'est classique dans le bon sens du terme. Il y a du nouveau certes, mais je veux dire que le jeu lui-même reste classique, ça reste dans la droite lignée des Assassin's Creed. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, un retour aux origines. Ouais. Bon, c'est vrai qu'après ils ont rajouté le nom du personnage, Bayek. Si tu comprends pas l'anglais, tu peux te dire Balek, ça peut être original comme nom. Non, c'est dégueulasse. Donc du coup, il sort le 27 octobre, c'est bientôt ça. Ouais, 27 octobre, c'est dans 3 mois. Voilà. Un 4 mois plutôt, mais bon. Ah, vous en pensez quoi, vous? Et toi, t'en penses quoi, D-Joke? Un retour. En plus, le nom Origins, quoi. Ouais. Moi, je vois vraiment un retour aux origines. Fini les armes à feu, fini les foufous, parce qu'il faut dire que la licence était de moins en moins aimée. Plus les épisodes sortaient, et moins elle était aimée, quoi, cette série. Bientôt dans les phasers, quoi. Et là, ils reviennent à une époque beaucoup plus reculée, parce qu'ils reviennent au temps de l'Égypte antique. Et moi, je pense que c'est plutôt pas mal ce retour aux sources ce jeu qui a été fait vraiment pour les fans de la série, quoi. Ouais. Avec un collecteur à 800 balles. Oui, Mina, on avait parlé cet après-midi, c'était lors des débriefs sur les conférences éditeurs, notamment la conférence Ubisoft. Mais vous pourrez revoir ce qu'on a débriefé à ce niveau-là avec le détail du collector lundi à 18h sur le YouTube. Sur le YouTube dont vous avez le lien dans le chat un peu plus haut. Et c'est joli quand même, c'est vachement chouette. Hein. Ange qui dit c'est bien qu'ils aient arrêté de mettre des armes à feu. Oui, ouais. Effectivement, oui. Mais au niveau, j'avais pu voir du gameplay, au niveau de la flotte, c'est incroyable quoi. À l'époque, la flotte et les cheveux, c'était un cauchemar pour les gens qui s'occupaient de développer des jeux vidéo. Aujourd'hui, là, l'eau, on la verra pas dans cette phase-là, mais elle est exceptionnelle, elle est réaliste. On a de la vraie flotte. C'est bon, mis à part quand c'est avec la bouche, là, on commence à avoir un petit problème, mais on voit que c'est pas de la vraie eau, mais ça se comporte pareil. La transparence, la couleur, les mouvements, les ondulations, les ondes mécaniques qui se propagent quand vous. C'est vraiment réaliste, quoi. C'est impressionnant. Quand on a connu les jeux vidéo avec la flotte à l'époque où c'était juste une texture qui flottait. C'est impressionnant. Oui, c'est ça. Et c'était il y a pas si longtemps, hein, avant 2010. Hein. Ouais. Bah, ça ne parle plus spécialement sur ce Assassin's Creed. On va peut-être passer à la suite. C'est vrai que bon, il n'y a pas non plus grand chose à raconter. Hein. Quelques nouveaux systèmes qui s'ajoutent ou qui s'améliorent, et puis basta, quoi. Ça reste classique. Hein. C'est vrai qu'on en a parlé au moins un petit quart d'heure cet après-midi. Donc effectivement, on va passer sur la suite. Alors le prochain jeu, PlayerUnknown's Battleground. Oh yeah. Alors c'est juste un petit trailer, on va parler par-dessus. Et là, Nam pourrait dire, mais pourquoi il parle de ce jeu? C'est un jeu qui est déjà sorti. Et oui. Eh bien, Microsoft a décidé d'en parler juste pour dire, en fin de compte, qu'il allait sortir sur Xbox One. Eh ouais. Alors on en parlera plus pendant la conférence PC Gaming Show, où là ils ont fait les vraies annonces avec le trailer qui annonce les différents ajouts qui vont être ajoutés. Mais là... c'est un jeu qui est vachement apprécié, qui est vachement hypé en ce moment. Bon, c'est pas non plus mon type de jeu.
Ouais, moi, ça peut me détendre une soirée, quoi. Mais après, y jouer toute la journée, comme je vois certains en streamer toute la journée, Waouh, je faut du pourrais pas. courage. Ah, c'est parce qu'ils aiment ce Euh, genre. alors, du coup, il débarque sur console, ce qui voudrait peut-être dire que la version définitive du jeu serait bientôt prête. Ah oui, ouais, parce que des jeux comme ça qui sont en bêta, il y en a une tripotée. Hein. Ouais, et généralement, quand ils sortent sur console, c'est que c'est que leur sortie définitive est prévue pour dans pas longtemps, quoi. Ah, Surtout que peut-être. ça sort bientôt, mine, hein. Oui, oh bah j'ai rien noté. Comme ce jeu m'a passionné. Non, mais il Ça sort bientôt, mais la date c'est dans la conférence PC Gaming Show. Donc pour le coup, on vous en parlera un peu plus, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on vous débriefera la conférence PC Gaming Show. Parce que là, pour le coup, je sais même pas si ils ont donné une date à la fin. Fin 2017. Ah si, ils l'ont donné. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que vous en dites, Il y aura vous? un, ouais. Il y aura un abonnement sur Xbox ou free-to-play. Je comprends pas ta question, Nemesis, parce qu'il est payant ce jeu sur Steam. On n'a pas entendu parler de quoi que ce soit de ce Ah, genre. Hein. ah oui, non, si, je sais de quoi il veut parler. Est-ce que le multi sera gratuit ou est-ce que tu seras obligé de payer l'abonnement Xbox Gold en fait pour pouvoir jouer en multi sur la Xbox? Ah oui, c'est vrai, dans le système Xbox Et Gold. la question s'était déjà posée il y a quelques temps et j'avais pas suivi l'affaire. Des premiers free-to-play qui débarquaient sur PS3 et Xbox 360. Parce que du coup, nous, on paye pas d'abonnement pour jouer en multi sur nos PC, alors que sur console, il faut savoir que pour jouer en multi, il faut payer un abonnement. Oui. Et il n'y a pas eu d'annonce fait à propos de cette question-là, quoi. Est-ce que ça sera... Moi, personnellement, je pense que il faudra quand même avoir l'abonnement Gold pour pouvoir jouer à Pug, mais ça serait un petit peu dégueulasse parce qu'il n'y a pas de solo dans ce jeu, il n'y a que du multi. Ben oui. Bah oui, c'est un jeu exclusivement multi, il n'y a pas de solo, donc j'avoue. Eh ben j'avoue que ça serait une grosse arnaque. Je viens de capter. Oui, ça serait une sacrée grosse arnaque. Peut-être que sur la boîte, il serait précisé qu'une connexion, enfin un abonnement Gold est requis pour jouer à ce jeu, quoi. Comme il y avait encore quand on avait les boîtes en version PC, où c'était marqué. Moi, je sais que j'ai encore la boîte du Seigneur des Anneaux Online. C'est marqué que au dos de la boîte, c'est marqué un abonnement pour jouer à ce jeu est requis en fait. Ah si, j'avais pris des notes. Je les avais pas vues. Ouais, non, non, oui. Bah disons, j'espère que ça sera gratuit parce que sinon ça va être punitif. Hein. Il va falloir payer le jeu, il va falloir payer l'Xbox Gold, ça va être super punitif. Ouais, donc voilà pour ces jeux qui sont uniquement en multi. Est-ce que l'abonnement sera obligatoire ou pas? C'est une très bonne question. Peut-être que ça arrivera dans les mois prochains parce qu'ils en ont pas parlé pendant la conférence, effectivement. Non, parce que dans le pire, hein, Battle Royale en solo, bon, non, ça va être compliqué. Mais avec les écureuils, peut-être. Ou avec la vie végétale. Euh, Prochain jeu, Il y a Volmine Di- Kaiser. Deep Rock, pardon, Galactique. Je me souviens absolument pas de ce jeu, alors je vais regarder le trailer. Ça dure longtemps ou pas? Une minute? Si c'est une minute, on va juste regarder le trailer. Why the apocalypse? No heroics. C'est le mec. Incoming! Don't waste your ammunition! Make every bullet count! Here we go! We're all gonna die! Hold yourself together! I can't feel my beard! Ah, c'est particulier. Ah ouais. Deep Rock Galactique. Alors du coup, c'est un jeu de minage, de combat en équipe, un subtil mélange des deux. Qu'est-ce que t'en penses, Tony Joke? Il me semble qu'il fait partie des jeux indés.
Ouais, il y a quelques petits jeux indés qui traînent par-ci par-là. Je crois qu'il est indépendant. Danger, Darkness, and more. Ah, je sais plus s'il est indé, mais en tout cas, pour un C'est petit ça, jeu, ouais. si c'est un petit jeu qui est vendu à 10 $, pourquoi pas? Ouais, comme des Nemesis, Minecraft c'est avec des guns et robots, MDR. Ouais, c'est ça. Il y a pas. Voilà, c'est un petit jeu, quoi. Bah, en plus, ils en ont parlé vraiment brièvement, quoi. Ils ont mis le générique et paf derrière, ils en ont mis encore un autre, quoi. Ouais, parce qu'on enchaîne là avec une grosse partie. State of Decay 2. Ah oui! Ah bah alors là, on vous le montre tout de suite. Il est long le générique? 4 minutes 30? 33? Oh bah on peut parler par-dessus. Ouais, on va parler par-dessus. State of Decay T'avais 2. t'avais essayé de streamer le premier, Mina. Oh, c'est la de Smoul. C'était instreamable. Je sais pas quoi c'était encodé, mais dis donc, pour le réencoder derrière et le vidéo diffusé, mes fesses. Hein. Alors du coup, je vais vous en parler un petit peu. C'est un jeu de survie. C'est un jeu de. Il y a des zombies, il y a une épidémie, donc vous êtes un survivant. Et vous avez d'autres survivants à travers la map, mais également des hordes de zombies. Ce que vous devez faire, c'est y survivre, hein, mais y survivre de façon particulière. Vous devez rassembler des survivants, parce qu'ensemble vous êtes plus fort. Vous allez établir des colonies, dans lesquelles vous avez cultivé quelques éléments, faire ce qu'il faut pour survivre, hein, une petite colonie, quoi, en somme. Une petite colonie de vacances, ou pas. Et bien, dans State of Decay 1, il y avait également une petite mission à faire, on devait récupérer de la bouffe, etc. Mais les zombies, par contre, si vous chopaient, c'était punitif. Enfin, ils vous chopaient, ils vous tuaient et basta. Par contre, si vous mouriez, c'est pas grave, vous incarniez une des autres personnes de votre colonie, et voilà. Eh bien, j'avais hâte de trouver le 2, parce que le 1 était vraiment génial, j'avais apprécié. Il était indépendant en plus, hein, le 1. Bon, maintenant il est un peu moins indépendant, c'est même studio, je crois, qui continue à le produire, mais ils sont rattachés, vous avez pu le voir, hein, ils sont maintenant rattachés à pas mal d'autres éditeurs. Et là, ce qu'on va voir, c'est de la construction, de l'aménagement de colonies qui va être un peu plus poussé. Et récupération et survie, qui sera là encore plus poussé. En gros, c'est le 1, mais en beaucoup plus poussé. Avec les choix qui ont des conséquences, divers types de zombies. C'était déjà plus ou moins le cas. Bref, c'est un State of Decay 1 largement amélioré. Et bon, pour un jeu indépendant, il était très très bien le 1. Ça aurait été un jeu non indépendant, ça aurait été quand même un petit peu light, mais là, il était vraiment très très bien le 1. Il avait bien marché. Et il sera disponible au printemps 2018. Ah oui, c'est jouable en coop, pardon. Oui, c'est vrai, c'est jouable. C'est jouable à plusieurs. C'est Et déjà le temps, il y aura du disponible. coop. Ouais, il y aura du coop. Et ça sera disponible sur Windows 10 et Xbox One. Ouais. World Premiere. Là, vous les voyez, là, ils sont en train de choisir. Donc, on a vu la phase survie. Recrutement, là, ils sont en train de montrer la phase colonie. Elle sera, j'espère, plus développée parce que la phase colonie était semble toute limitée quand même, hein, dans State of Decay 1. En même temps, c'était un jeu indépendant. Ils ne pouvaient pas non plus faire. Là, si on peut faire une colonie vraiment massive, recruter davantage de personnes, ça serait vraiment cool. Mais je me souviens qu'on peut mettre des avant-postes un peu partout. Mais là, ça a l'air d'être vachement poussé. On voit qu'ils ont fait une espèce d'hôpital dans la chapelle. Ils ont fait des plantations à l'extérieur avec un système de cantine pour que tout le monde puisse manger. Ça a l'air d'être assez poussé, la colonisation dans celui-ci. Ouais. Après, les systèmes de horde sont sympas aussi. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur une horde. Je me souviens, il y avait des missions en voiture. On jouait un peu avec la horde des fois. Donc, des fois, on les écrasait. Ou quand la voiture était trop abîmée et qu'on avait peur de mourir, on les évitait. Mais on pouvait un peu jouer avec la horde. On pouvait les attirer ailleurs, les attirer vers nous, etc. Et si la horde venait vers votre colonie, vous étiez plutôt mal. Hein. Vous avez plutôt intérêt à soit évacuer, soit bien préparer vos défenses. Avec quelques missions, etc. C'est assez bourrin. On peut écraser des zombies, etc. Voilà, il y a le côté pauvre zombie qu'on tape. Mais il était vraiment adorable. Il était vraiment génial à jouer. Mais c'est de la vraie survie, hein. C'est-à-dire que vous pourriez mourir. Vraiment mourir connement, quoi. Pris par derrière par un zombie qui vous bouffe le cou et vous êtes foutu. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Tu l'achètes pas? Moi, je l'achèterais, ouais, j'avais bien aimé. Genre, j'avais pas fini le premier, mais je l'avais bien aimé quand même. Pourquoi pas, ouais. En plus, il y a de la coop. C'est ce qui manquait vraiment dans le premier épisode, hein, c'est qu'il n'y avait pas de coop. Donc là, tu peux jouer avec un pote, ça peut être sympatoche, quoi. Ouais. Ah, moi, il me tente beaucoup aussi. J'ai adoré le 1, j'espère que le 2 sera au moins aussi bien, quoi. Les suicides, les malades, les dépressifs. Ah, toute une histoire. Oui, il y avait la psychologie des personnages à gérer, ouais, c'est vrai. Ils pouvaient se barrer en plus. Ouais, il y avait de la gestion de colonie qui était. Voilà. State of Decay 2. Bah voilà. On passe. Vous avez des choses à raconter? Vous avez des avis à raconter? Sinon, on passe au jeu suivant. Hein. Le jeu suivant, en plus, ça va être assez court. On va parler de Darwin Project. Et c'est d'e-sport. Oh yeah. Donc je pense qu'on peut parler dessus parce qu'il y a très peu d'informations qu'on filtrait dessus. Ah bah c'est parti. Très peu.
Donc Darwin Project. Euh, Est-ce que c'est le bon moment pour sortir un jeu d'e-sport? Avec Overwatch dans les Ouais, cordes. avec Overwatch qui est là et qui est bien présent, quoi. Si on est vraiment très original, ouais, mais si on marche sur la même terre qu'Overwatch, comme on le voit là, ça me semble compromis. Bah, même un peu la même patte graphique. Après avoir au niveau du jeu en lui-même, il y a très peu d'informations qu'on filtré. On a juste vu un trailer et une phase de gameplay commentée par un shootcaster qui était déchaîné, quoi. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, des personnages hein, qui peuvent se protéger. Lui, il attaque carrément à la hache. Apparemment, ça sera. Alors, je sais pas encore toutes les plateformes, mais ça sortira déjà sur Xbox One X. Ouais. Après, ils n'ont pas communiqué sur les autres plateformes. À voir. Donc là, et là, Moi, il du me coup, tente. on est parti sur du gameplay. Il me tente vraiment pas. C'est-à-dire de ce que j'en ai vu, bon, une excuse sortie Xbox, c'est bien. Ils ont un jeu, une patte graphique. Bref, non, il y a rien qui me tente. Bon, le e-sport, je suis pas trop réfractaire au e-sport. Il n'y a pas de souci, même si je suis pas un consommateur d'e-sport. Mais ça me parle pas du tout, quoi. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vois cette patte graphique là, je suis d'accord avec toi, ça ressemble à des Overwatch. Au niveau des mécanismes, je sais pas, il y a rien qui me semble original là-dedans. Pourtant, la phase de gameplay, on l'a déjà vu en détail. On attendait de voir le truc original qui fasse qui fasse le caractère du jeu, qui fasse l'argument du jeu. Mais pas. Bah non, j'ai rien vu de spécial. Puis pour le peu qu'on nous montre, parce que du coup, vous voyez, hein, c'est court. Hein. Tout ce qu'on voit, c'est cette fameuse scène. On voit les menus, on voit quelques diverses habilités. Et puis en dehors de ça, mais à chaque fois qu'on voit, lui, ça nous fait penser à Overwatch avec des arcs. L'interface pue, nous dit Angel, et le jeu en lui-même a rien d'e-sport, c'est pas nerveux pour un sou. Oui, ah, complètement d'accord avec toi, c'est vrai, ça manque de dynamisme, ça manque de pêche. Ça manque un petit peu de pêche. Donc, affaire à suivre hein, sur ce jeu parce qu'on a très peu. Le trailer, c'est tout, quoi. Ouais. Même pas de date de sortie. Donc on zappe. De toute façon, il n'y a pas grand chose à raconter sur ce jeu. Oh, carrément. Bon, alors, Et prochaine là, victime. oula, on va attaquer un gros morceau. Là. Oh là, ouais, oh oui. C'est Ça comique. commence par un M et ça finit par un T. Il y a du crafting, il y a du minage, Il y a de l'exploration. et un trailer de 3 minutes 42. Ouais, donc on va peut-être parler par-dessus quand même. Hein. Ouais. Alors, du coup, que dire de neuf sur ce Minecraft? Bah tiens, toi qui a longtemps Oh, bah, joué et rushé ce jeu. Oh bah je pense que tu l'as rushé autant que moi maintenant. Moi, non. En beaucoup de Euh, de la cross-platform, ça va être sympatoche. Oui, enfin, ils vont unifier toutes les plateformes de jeu. Téléphone, machin, toutes les versions, pouf, on fusionne enfin. C'est quand même pas mal. Ça va être pas mal. Donc, ils en ont profité en même temps pour nous dire que sur Xbox One X, putain sur Xbox One X, il sort en 4K. On voit que c'est la 16e heure de live, hein, on est complètement HS. Ouais, on entame. Là, on est à quand même 4h30, ouais, quasiment 6 heures de live. 4K sur Xbox One X, il y a beaucoup de personnes qui demandaient est-ce que c'est intéressant d'avoir Minecraft en 4K? Est-ce que toi, Mignon, tu trouves ça intéressant? Bah, dans la mesure où on joue avec les packs de textures de base qui sont à peine améliorés, enfin avec un pack de texture qui est à peine amélioré que celui de base, fouillon, ça se voit que la fatigue arrive, non. Moi, ça va pas me changer ma vie. C'est-à-dire que je verrai pas la différence avec le pack de texture que j'ai. Donc 4K ou pas 4K, what's the difference? Sauf la version Java qui reste à côté. Laquelle version Java Parce que du coup, alors Wolgul, que tu parles de la version Java, donc ça veut dire que ça serait le Minecraft Windows 10 et le Minecraft originel de base, lui, resterait à côté des, enfin, mis de côté quoi. Bah, du low polygone en 4K ou non, ça change pas grand-chose de Angel. Tout à fait d'accord avec toi. Et dire que Minecraft a plus de 7 ans, ouais. Et le mec qui l'a fait s'est fait des coronets en or. Hein.
Marcus personne, oui. Ouais. Mais moi, je suis pour la 4K. Ça va changer quelque chose quand même. Ouais. Minecraft n'est pas moche. Alors, je sais pas je sais pas quelle est votre expérience sur de Minecraft, mais en tout cas, sur PC, moi, j'ai jamais joué avec le pack de textures de base. J'ai toujours joué avec des packs de textures assez conséquents parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir des machines assez puissantes. Et du coup, moi, j'ai toujours joué avec des packs de textures 256 ou 512 mégapixels. Donc, je pense que ouais, ça va changer quelque chose, quoi. Ah oui, bah oui. Ça va. Là, on voit déjà qu'il y a des shaders qui sont mis en place, quoi. Des shaders. Ouais, Les ouais, c'est vrai. shaders, ça sera super joli avec des shaders, quoi. Ah, les beaux couchers On de soleil, aura. quand même. Ah bah oui, les beaux couchers de soleil, la réverbération des objets sur l'eau. Ah oui. Ça va être. Les images qu'on voit là avec le trailer, c'est des vraies images de jeu, pardon. C'est des images capturées avec un shader. Et sur PC, quitte à avoir. Enfin, si on a une machine assez puissante, sur PC, on peut avoir un très beau jeu avec des. En plus, aujourd'hui, il existe des packs graphiques ultra réalistes. Ouais. Oui, oui, il y en a qui sont vraiment très réalistes, ils sont vachement lourds par contre. Alors du coup, on a Mojang a annoncé que le Minecraft Windows 10 s'appellera Minecraft et l'autre s'appellera Minecraft Java version adulte, d'accord, ils font la dichotomie entre la version Java et l'autre. Et Angel qui me dit après, il faut savoir qu'ils sortent un pack spécial pour Minecraft sur la Xbox One. Ah bon? Ils font un pack Bah spécial ouais, sur la... ouais, je pense qu'ils vont faire un pack spécial. D'accord. Bon, pourquoi pas, ça apporte un petit plus. Bon, tant que c'est gratuit, ma foi, pourquoi pas, on va pas cracher dessus de toute façon. Ah, du coup, c'est pour ça qu'ils se dépêchaient de faire des mages en fait sur le Minecraft Windows 10. Pourquoi? Bah parce que en fin de compte, le Minecraft Windows 10, il y a encore pas si longtemps que ça, il était vachement en retard par rapport au Minecraft Java. Ah ouais? Ouais. Ah! Et c'est pour ça qu'ils se dépêchaient de faire des mises à jour à toute vitesse du coup. D'accord. En fait, parce que du coup, et pour le cross-platform, il faut que toutes les versions soient exactement à la même mise à jour en fait. Et ça, c'est bien parce que ceux qui n'avaient pas certaines fonctionnalités, bah, ils pourront enfin les avoir, quoi. Il y avait des versions, il y avait des fonctionnalités qui étaient différentes. Donc on le rappelle, hein, Minecraft c'est sur PC, donc avec Windows 10, hein, parce que du coup la version Java sera mise de côté. Donc PC Windows 10, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 Pro, Xbox One X, mobile, tablette, Switch. Est-ce que j'en ai oublié un? Ah, tes Je crois souhaits. pas. Voilà. Ah ouais, hop. Du coup, bah voilà, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur Minecraft. Si, peut-être de l'e-sport, non, parce que je sais pas, on est vachement dans dans le VR en ce moment. VR, e-sport. Minecraft e-sport, prochainement. Du coup, on va peut-être parler du prochain jeu de cette conférence. Allons-y. Un jeu bien attendu par beaucoup de personnes. Oh oui. Et le voici. World Premiere. Oh bah non. Non, pas de World Premiere. Kamehameha pour la fin. Dragon Ball Fighter Z. Ouais. À sortir début 2018.
C'est ça. Que dire dessus? Moi, ce que j'ai noté dessus, du 3v3, graphiquement c'est chouette et c'est péchu. C'est tout ce que j'ai noté. Parce que je n'ai aucun élément comparatif. C'est pas trop mon genre de jeu, mais j'avoue que c'est vraiment super sympa, quoi. Rien ne serait-ce qu'à voir. Moi non plus. En plus, Dragon Ball, c'est pas une licence que j'affectionne. Enfin, je vais pas dire que j'aime pas Dragon Ball Z, mais ça m'intéresse. Enfin, elle m'a jamais attiré cette série. Alors, est-ce qu'il y a des amateurs de cette franchise, de cette franchise ou de cette série sur le chat? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous plaît dessus? Qu'est-ce qui change par rapport aux précédents opus? Ben, Angel, il dit ça a l'air ça a l'air de promettre, surtout dans la manière dont les animations sont faites. Par contre, le titre pue. Dragon Ball, pardon, Fighter Z, ouais, pourquoi pas, oui. Salut Harley! Salut Harley. Il commence la full 3D, tu te baladais un peu n'importe où et surtout n'importe comment. Ah, ouais, c'est un vrai jeu de combat comme ça on peut se balader n'importe où. Didoc et moi qui se battons dans un jeu, on peut se balader n'importe où, je peux vous garantir que ça va finir en course-poursuite plutôt qu'en combat, hein. Effectivement. Donc, bah, pas beaucoup d'infos sur ce Dragon Ball Z, développé par Namco Bandai, avec l'Unreal Engine, et puis bah, ça sortira donc début 2018, et ça sera du 3v3 comme tu avais dit, Mila. Voilà, bon, ça s'adresse surtout aux fans, hein, pour le coup. Ouais. Next. On va enchaîner sur un MMO. Ok. Lequel? Il est tout noir, on est dans le désert. Black Desert. Ouais, dessert tout noir, genre forêt noire. Ça dure longtemps ou pas ce que je t'ai mis? 2,21. Ouais, bon. Au pire, on peut parler dessus parce qu'il n'y a pas D'accord. grand-chose en fait à dire, à part que c'était un MMO. C'était? Ben, non, c'est un MMO, pardon. Ah, pardon, je commençais à me dire, mince, il est mort! C'est- Black Dessert. C'est un MMO, ça donc sortira début 2018 sur Xbox One X et en 4K sur la Xbox One X. Il y a beaucoup de jeux en 4K hein, sur cette Xbox One X. Hein. Ah, mais comme on avait dit en préalable, hein, la conférence Microsoft, c'est 4K, 4K Fever, quoi. C'est ça. Alors je finis un petit peu sur les commentaires d'Angel, et puis l'animation est calculée en 3D et pour reproduire un style 2D frame par frame, les ombrages et les erreurs de calcul sont recalculées après dessus l'animation 3D. Ah d'accord. Effectivement, il y a quelques personnes qui ont été hypées au sein de la communauté gaming par ce Dragon Ball Fighter Z. Ah, c'est ce que je dis, les jeux en 4K, c'est génial, car j'ai pas de télé 4K. Eh, pour le coup, on n'est pas concernés, nous. Ouais, ça reste cher une télé 4K. Ouais. Ouais, ça reste 600 € quoi, pour une télé 4K. Bon, sinon, ce Black Desert, il tente ou il tente pas? Pas vraiment, non. Enfin, des MMO, j'y ai joué pendant un an et là j'ai beaucoup de mal. Ah ouais? À part notre petit MMO coquin ensemble, Ah oui. qui commence par si et qui finit par. Sex and Son? Non. Ah merde. Bon, Black Desert, hein, ça reste un MMO JRPG. Assez classique, hein. Il y a de la magie, il y a du cac, il y a de la distance, il y a des monstres de pierre, Ouais. il y a des harpies, il y a des monstres, il y a des dragons. Et puis voilà. Moi, il me tente pas spécialement. Alors, je dirais que je suis pas trop MMO de base, mais il y a rien de spécial dans l'univers qui sort de l'ordinaire et qui me fait tiens, c'est original, je vais aller regarder voir ce que c'est, tu vois. Tu vois, par exemple, le MMO qu'on avait vu quand on a fait les conférences éditeurs, Morrowind, The Elder Scrolls, The Elder Scrolls Morrowind. Là, ça Ouais. m'avait hypé parce qu'il y avait quelque chose d'original. Tu vois, on allait voyager en Morrowind, un univers, ne serait-ce que pour s'y balader, voir ce qui se passe, c'était tentant. Là, je sais pas, tout ce que je vois, j'aurais l'impression de revenir sur du pas Florencia, mais sur du, comment que ça s'appelait le MMO qu'on avait fait une mini guilde à une époque avec l'Alliance. Ah oui. Ce jeu, on l'a rushé pendant quelques semaines et après, on l'a abandonné parce qu'il n'y a rien d'original. On a l'impression de revoir la même chose. Alors après, attention, parce qu'on n'y a pas joué. Peut-être qu'il y a des éléments, et puis on n'a pas beaucoup d'informations hein, dessus. Peut-être qu'il y a des éléments qui font qu'il est vraiment extraordinaire et qui va révolutionner le monde du MMO. Mais pour le coup, j'en suis vraiment pas conscient. Ben oui, voilà.
Moi, pour l'instant, de ce que j'en ai vu hein, durant la conférence, ça ne m'emballe pas. Le seul MMO, pour l'instant, pour lequel je pourrais me remettre, et encore, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre, c'est SWTOR, en fait, parce que moi qui suis un grand fan de Star Wars, SWTOR, ça serait le seul MMO sur lequel, actuellement, je peux jouer, et encore... je me suis repayé 2 mois d'abonnement et j'ai dû y jouer une semaine là sur un mois déjà quoi. Donc voilà quoi, c'est pas vraiment. Non, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les MMO. Je suis extrêmement série en ce moment. Je suis pas trop jeux vidéo. Bon, j'y joue quand même, mais je suis plus du côté série. Alors, du coup, le chat, qu'est-ce qu'il en pense pour avoir le troisième avis? Eh bien, on a Angel qui nous dit Black Desert, c'est un MMO classique, quoi. Bon, bah voilà, quoi. Alors, par contre, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire juste au-dessus. En gros, pour en petite info, tant que tu as un écran Full HD 1080p, le rendu sera meilleur que la console calcule un K dans scale en 1080p. C'est vrai théoriquement, c'est pas vrai en pratique. Alors, attention, mon propos lui-même faux. Ah, pourquoi nos deux propos sont faux? Pour une raison simple, c'est que là par exemple je diffuse en 900p, c'est-à-dire que je suis à mi-chemin entre du 720 et du 1080, entre du Full HD et du HD. Lorsque je remets en 1080p, je rajoute des éléments de bitrate, je rajoute des éléments qui font qu'on arrive à du 1080p en étirant, mais avec le même nombre de données. On ne voit pas trop la différence entre mon 900p et mon 1080p. La seule différence qu'on voit, c'est à l'œil, au grain, parce que le grain est plus fin ou moins fin. Mais on ne voit pas de pixels ni quoi que ce soit qui donne des indices comme quoi c'est du faux 1080p. Donc même du 1080p renforcé parce qu'on met plus de données, ça paraîtra, on aura juste l'impression de ne pas avoir de voile laiteux devant les yeux. C'est la seule impression qu'on aura. Et pour 90% des gens, ça ne se verra pas. Ça sera quasiment invisible. À moins d'avoir l'œil et d'être habitué, ça ne se verra pas. Je le sais parce que je triche régulièrement avec la qualité HD, Full HD. Donc regarder sur du Full HD un rendu ultra faux, donc 2K2, ou vrai, Ultra HD, donc 4K, ça restera globalement quelque chose qui sera peu... La différence sera vraiment peu perceptible. D'ailleurs, bah tiens, on va voir Sauf, quel qui apparaît. Hein. sauf dans un seul cas. Ah, lequel? Là où il y a beaucoup d'animations et beaucoup d'effets lumineux. Ah oui, bah, c'est sûr, ça. J'ai déjà, alors à la grande époque de Millennium, quand encore aucune plateforme ne diffusait en 1080p, Bob Le Gob faisait beaucoup de League of Legends. Lui, il envoyait en 1080p et nous, on pouvait recevoir que du 720p au maximum. Il a fait le test de nous envoyer du 720p pour 720p sur League of Legends. Il y avait une petite différence. Je ne vais pas dire non plus que voilà. Mais sur des effets de lumière, il y a une légère différence quand même. Sinon, comme disait Muna, ça reste quasiment imperceptible. Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, sur ton pixel, t'as plus de données. Du coup, forcément... ouais. Mais c'est J'ai vrai juste que... précisé comment fonctionne. Oui, bah, je Ah oui, suis tout à fait d'accord sur le fonctionnement de la console. Elle downgrade en fin de compte pour un écran Full HD. Mais enfin, Mina sera d'accord avec moi. Quel est l'intérêt d'acheter cette console si t'as pas de télé 4K? ah bah c'est limité. Il faut acheter les deux en fait. Il faudrait faire un bundle. Un bundle de Darty ou de je ne sais quelle marque. Alors, Xbox plus TV 4K. Bah tiens, les fameux gros groupes qui essaient de faire les marioles en faisant des gros bundles. Ils pourraient faire ça, hein, bundle écran 4K plus console Xbox One X. Ça reste effectivement, ça reste minime. Hein. Peut-être après que League of Legends est mal codé. De toute façon, quand on voit League of Legends, c'est codé avec le cul. Hein. Bon, hein. Si je le dis Mais, à H, elle va te décapiter. non, non, mais c'est vrai. Et mon frère, qui est un fervent fan de League of Legends, il dit que c'est codé avec le cul. Hein. C'est codé avec le cul. Bon, le jeu est très bien, hein. Mais si tu regardes les lignes de code, là, tu t'aperçois que c'est un arrachage de cheveux à chaque ligne, en fait. Mais effectivement, ouais, il y a un downgrade. Après, perceptible ou pas. Tout dépend aussi de la qualité de ta télé, j'ai envie de dire. Ah, c'est pas faux. Entre un écran à 300 balles et un écran à 700 balles, il y a quand même une différence de contraste Ouais. qui peut jouer dessus. Mais de toute façon, voilà. Xbox One X, télé 4K. Voilà. On peut pas dire autrement. On va passer au jeu suivant parce que, Ouais. il nous Parce reste que encore la sinon, moitié de la conf Microsoft à faire. C'est ça. On va passer sur un jeu français
The Ah, oui. Last Night, qui est un petit jeu français. D'ailleurs, un jeu qui plairait, qui va plaire beaucoup à Wolgulk. Ah oui? Ah bah oui, oui, spécialiste de jeux indé. Tu veux qu'on parle par-dessus? Ça serait préférable en fait. Ouais, du coup, oui. Alors, je vais juste finir quelques commentaires. D'ailleurs, c'est pareil, la console est compatible 4K 60 FPS, mais après, c'est libre cours aux développeurs d'utiliser. Ah bah, effectivement, Ah oui, il n'y a oui. aucune obligation qu'ils fassent du 4K. Ça m'étonnerait que beaucoup de développeurs indépendants aient les moyens de faire du 4K. Oh, ouais, enfin ça Parce demanderait que je beaucoup pense de ressources. beaucoup de ressources, des cartes graphiques assez puissantes hein, pour créer de la 4K. Donc ça demanderait, ouais, je pense que ça demanderait un matériel assez coûteux en termes d'argent. Alors pour en venir à ce Last Night, ce fameux trailer, ce fameux jeu français, on voit un peu la patte graphique, hein, vous voyez un petit personnage en 8 bits, mais dans un univers, en ambiance qui peut paraître presque réaliste. On voit les gouttes d'eau qui sont pas en bits, hein, qui sont réalistes. Vous avez vu le sol à un moment donné qui est vraiment les néons qui sont pareils, très précis, mais avec des personnages qui eux sont en 8 bits. Et ben faut savoir qu'on est dans un jeu donc français, avec une ambiance très à la Drive, pour ceux qui se rappellent du film. Vous savez, le film Drive avec Ah l'acteur. ouais, je me rappelle très bien, mais j'ai pas kiffé parce que moi on me l'avait vendu comme un film de voiture, alors que pas du tout. Ah bah non, c'est Alors, plus de l'ambiance qu'autre chose. Alors on a eu une interview des développeurs, mais ça c'est dans la conférence PC Gaming Show qu'on a eu vraiment plus d'informations. Là on a vraiment eu qu'un simple trailer. Pour le coup on en reparlera dans la PC Gaming Show. Ouais, on va en reparler plus précisément dans la conférence PC Gaming Show qui sera à la fin de ce live. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va sortir sur Windows 10 et Xbox One X et que ça sera en 4K sur Xbox One X. Voilà. On va passer au suivant direct. Et moi je rêve Ouais. je rêve d'un point and click avec ce type de graphisme à l'ancienne. Eh bien là tu vas être servi. Hein. On en reparlera tout à l'heure, mais tu vas être servi là. Mais une belle ambiance. The Artful Escape. Oui, effectivement, si je me rappelle bien, c'est pas le JRPG dans un univers post-apo? C'est pas celui-ci? Non. Non, Bah, en c'est fait, pas celui. Ah non! voilà, tu reconnais. Alors attends, parce que je suis en train de voir le trailer. Ah oui, si. On incarne. Merde, j'avais noté ça. Merde, on incarne un grand musicien. Ah oui, oui, ça y est, oui. Alors c'est une Ah, j'ai plateforme en oublié. 2D comme ça. Alors c'est une exclusivité de sortie, c'est-à-dire que ça sortira en premier sur Xbox One et ça restera pendant un certain temps que sur Xbox One et après ça sortira éventuellement sur d'autres plateformes, je pense notamment au PC. Est-ce que la PS4 en voudra? Bah, je ne sais pas. Mais ouais, on incarne. On incarne un personnage qui reprend, je crois, des musiques d'un grand musicien. Ah, j'aurais dû noter ça quand même. Je suis débile. C'est vrai que ça fait vachement musique expérimentale de certains albums de Pink, de je ne sais qui, enfin qu'on avait beaucoup dans les années 70, 80, ou plus 70. Du rock expérimental, les Pink Floyd, etc. Quand je dis Pink, c'est Pink Floyd, hein, c'est pas la chanteuse, hein. Rassurez-vous. Je vois mal Pink dans de la musique expérimentale. Voilà. Et donc, The Artful Escape, pas beaucoup d'informations, t'en as eu, tu vois, des informations? Non, pas d'informations. À part que voilà, le jeu va tourner autour de la musique. Moi, il me tente bien, juste par curiosité. S'il brûle sa guitare à la fin, c'est du Hendrix, que nous dirons. T'achètes ou t'achètes pas, Tony Joke? Pas, non, le regarder, oui, pourquoi pas, mais pas forcément l'acheter. Ah, t'aimes pas les chèques en blanc, toi, hein, t'aimes pas les jeux qui ne montrent rien. Bah ouais, je veux dire, j'en sais que dalle quoi, sur le jeu quoi. Azes Info nous fait d'Azels, Vas-y, ce vas-y. jeu me semble nul. Non, Bon, pas bah voilà. forcément. Pas forcément nul, mais pour moi, j'irais pas dépenser des thunes là-dedans quoi. C'est vrai qu'ils ont rien montré Rorcal. Mais ça, c'est le troisième. Même, oh bah même plus, parce que je pense qu'on aura plus assez de nos doigts à la fin de la conférence pour compter tout ça. Mais je râle encore, c'est la troisième fois que je râle pour ça. Hein. Mais on nous montre des trailers avec rien dedans, en mode regardez, on vous montre un truc. À la fin du trailer, tu regardes, fais je crois que c'est ça avec ça. Et puis en fait, t'en sais rien du tout. Mais de grâce, si vous nous vendez un jeu, dites-nous ce que c'est, qu'on va pas faire un chèque en blanc en achetant le truc. Quoi. Si c'est pour nous montrer juste ça avec un truc qui semble sympa mais dont on sait pas ce que c'est, hein, je ne fais pas de doigt d'honneur parce qu'on est quand même à la télé, coucou maman, mais voilà quoi, l'envie y est quoi. Donc ça a l'air sympa hein, The Artful Escape, mais on n'a pas d'informations. Alors écoutez, c'est pour nous montrer ça, gardez-vous hein, Microsoft de nous le montrer quoi.
Allez, on enchaîne Ouais. avec. Et là, cette fois-ci, c'est bon, je me suis pas trompé de jeu. Code Vein, donc un JRPG dans un monde post-apo. Ah oui, original. C'est comme Beyond Good and Evil 2, au final, ils ont rien montré. Si, Roro, ils ont montré des trucs, ils ont montré une vidéo. Ils quand ont montré même. leur sein. Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Ils ont montré une vidéo et on en a appris un peu sur le jeu quand même, hein, que c'est un préquel à BGE 1. Et voilà. On n'a pas appris grand chose, mais on a appris quand même des petits trucs. C'est un préquel et il y a quand même pas mal d'infos. On en a parlé un petit peu, on a parlé une vingtaine de minutes, je crois, tout à l'heure cet après-midi sur la conf Ubisoft. Ah, il y a eu plus que la vidéo, Rorcal. Le salon s'est poursuivi pendant 3 jours après. Donc, on a eu une interview de Michel Ancel, etc. Il y a eu quelques éléments qui ont été donnés. Pas beaucoup, mais quelques éléments qui ont été donnés. Et notamment après la vidéo, Michel Ancel expliquait ce que c'était. Donc, du coup, Code Vein, qu'est-ce que c'est? Bah, pareil, hein, très peu d'infos, très peu d'infos. Très Tu peu veux un d'infos sur crachoir? le jeu. Ouais. Donc c'est fait par Bandai Namco. Ça sortira donc début 2018. Code Vein, c'est un JRPG dans un monde post-apo. Le post-apo. Post-apo. Du JRPG dans un univers post-apo, pourquoi pas, hein, Bon, je sais pas si Ouais, j'achèterais perso, mais c'est original. t'avais trouvé ça ouais, original, comme tu disais. Ouais. Alors original, ça peut avoir deux sens, hein. Oui. Genre, ah, c'est original. Ou, ah, c'est original. Mais là, tu vois, c'est plus le, ah, c'est original. Ah, Mais entre les deux, tu ah, vois. Il y a les échelles de l'originalité. Ouais, non, non. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as aimé? bah, ça peut être sympa. J'ai pas. Enfin, non, je peux pas dire que je suis pas un grand fan des JRPG parce que ben, je joue à Pokémon depuis quasiment la sortie du jeu, donc je peux pas dire que Ouais, je c'est suis foutu pas un de la fan gueule de du monde, un petit peu. JRPG. Mais ouais, mais pourquoi pas? Moi, j'adore le post-apo en plus, donc pourquoi pas? Et vous, le chat, Pourquoi pas? vous avez bien aimé ou pas? Code Vein, est-ce que ça vous branche ce genre d'univers? Là, on a, contrairement au jeu précédent, The Artful Escape, on sait même pas ce que c'est. Là, on sait plus ou moins ce que c'est comme jeu. On sait que c'est un JRPG, on connaît pas l'histoire, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais au moins, on a quelques informations pour se dire à peu près ce que c'est, quoi. Moi, il me tend très bien Code Vein, mais après, il faut voir avec plus de données. Voilà, bon. On va passer à la suite. On enchaîne assez Ouais. vite hein, parce que on a encore. Là, on est un tout petit peu plus de la moitié de la conférence et on a déjà fait on a fait plus d'une heure de live. Oui. Donc on va essayer de speeder un petit peu parce que cet après-midi on a fini avec quasiment une demi-heure de rab. Allez, Sea of Thieves, la mère des voleurs, en avant le Ouais. pied. Alors du coup c'est un gameplay donc du coup on va pouvoir parler par-dessus. Ok. Attends, Et, Xbox exclusive. Voilà, je l'ai fait, je suis content. donc ça sortira sur Windows 10 et Xbox One en début 2018. Et alors est-ce que tu es hypé par ce jeu, Mune? Moi? Oui, toi. Oui, hyper hypé, je veux ce jeu. Ah oui, non, non, je suis légèrement intéressé par ce jeu, oui. Il se peut. Je sais pas, un open world vaste comme ça, la patte graphique. Moi, je sais pas, on se croirait dans un jeu dans la famille pirate, tu vois, un petit peu. Mais la famille pirate part au boulot. Tu vois, donc on va sur le... Oh, bah ça m'intéresse. Et puis, il y a des trésors à piller. On va aller, on va à travers le monde entier, on va piller des trésors sur des îles perdues, on va sur des bateaux qu'on va taper pour piquer leurs trésors, on va dans la mer pour piquer des trésors, et avec un peu de malchance, on va se faire croquer la jambe par un malheureux requin, mais du moment qu'on a le trésor avec nous, non, non, moi il me tente bien, hein, non, c'est... Alors, je vais vous dire plus précisément, j'ai noté que c'était un open world vaste, hein, qu'il fallait explorer et se battre avec son équipe de pirates, il fallait piller des trésors, des choix et des possibilités nombreuses, avec également de nombreux dangers dans les requins qu'on va voir dans quelques secondes. Météo dynamique, des quêtes, des secrets, des combats, des squelettes qui attaquent. Voilà, ça m'a choqué. Il y a des squelettes, vous dites, oh ils sont morts comment? Pouf, ils se lèvent de terre et ils vous tuent. Super. Et ils tirent, hein, ils savent tirer en plus pour des squelettes alors qu'ils n'ont pas de dieu. C'est pas grave. On peut restaurer, on restaure sa vie, on peut restaurer sa vie en mangeant des bananes. C'est-à-dire que contrairement à des jeux dans Call of où tu planques derrière un mur et ta jauge de vie se restaure, là il faut que tu bouffes des bananes pour restaurer ta... Enfin, il y a un petit quelque chose qui fait que c'est à la fois intéressant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités, c'est presque réel, mais en même temps il y a un côté dessin animé qui fait que il y a un petit côté humoristique, etc. du dessin animé, la patte graphique du dessin animé, qui fait que ça rend la chose super intéressant. Qu'est-ce que je notais également? C'est assez décalé, colorié, humoristique.
C'est très cartoon au niveau GFX. On a l'inventaire on a un petit inventaire. Ça sera disponible sur Windows 10 et Xbox One. Alors, j'ai noté qu'on ne peut pas attaquer quand on tient des trésors dans les mains. Donc, comme ce jeu est jouable à plusieurs, il vous faudra vous faire accompagner soit par une IA intelligente, ne comptez pas trop dessus, ou surtout par un ami assez efficace. Par exemple, Dijoke. Hein? Non, là, franchement, je vois pas qui Idiot. pourrait t'accompagner sur ce jeu. J'ai un trésor à piller, tu peux venir m'aider? Je te donne Hein? quelques morceaux. Je porte le trésor, tu combats? Ah non, non, l'inverse. Bah attends, on va jouer bien, mais on va mourir tous les deux alors. Hein. Non, mais effectivement, avec Milan, on est très très intéressé par ce jeu. On espère pouvoir le faire rapidement en live, pouvoir faire des petites sessions de live sur ce jeu. Personnellement, moi, il me plaît absolument beaucoup. Parce que Milan, on n'a pas parlé, mais il y a deux aspects. Ah, il y a La un mer petit- et la ouais, terre. il y a un petit côté Koh-Lanta d'ailleurs sur la phase terre. D'ailleurs, on va le voir avec le monsieur là qui va aller, ou la madame, je sais plus. C'est trop loin pour que je distingue si. Monsieur, baissez votre pantalon s'il vous plaît, que je vérifie. On va le voir, il va pénétrer dans une caverne. Et ouais, il y a un petit côté terre et il y a un petit côté mer. Mais de toute façon, depuis qu'on a vu le jeu la première fois avec Muna, on était vraiment conquis par ce jeu. Alors, dernier, Dijo revenait de ses toilettes. Et je lui dis, tiens, regarde, il y a un truc vachement original là, t'as raté un gameplay super sympa. Et on regarde les pirates et en 2 minutes, on est devenu hyper hypé quoi. Et on attendait cette année hein, d'avoir un peu plus de voir enfin du gameplay. Parce que l'an dernier, on avait vu qu'un trailer. Quoi? J'avais loupé ce passage où il balance le pirate par un canon. Oui, oui, tu peux te faire. Oui, je t'avais même dit, tu peux te faire balancer par un canon, Muna. Ah, c'est super rigolo. Vous voyez, ça se prend vraiment pas au sérieux. C'est décalé à bord, j'adore ça. Alors, il y a une phase mer qu'on verra un peu plus tard, hein, mais vous pouvez partir à l'abordage. Et contrairement au MMO d'Ubisoft, vous vivez vraiment les abordages. Donc, il y a des combats en multi, on peut charger le canon, on aborde en combat, par canonnage, hein, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire qu'on se fait canonner. Et voilà, non, mais vraiment, il est excellent. Et regardez cette phase de chasse au trésor. Bienvenue dans Koh-Lanta. Aujourd'hui, vous allez me chercher de la nourriture. Mais j'aime bien. Alors, par contre, est-ce qu'il y aura des missions? Est-ce qu'il y aura une campagne? Est-ce qu'il y aura une aventure à suivre? Je Ça, pense c'est que ça sera un MMO. Ouais. Et du coup, comme dans tout MMO, tu auras une histoire, mais est-ce qu'elle sera forcément intéressante? Ah. Telle est la question. Donc, où est-ce que tourner en rond, à aller chercher des gens à taper pour aller se faire des trésors? Si c'est ça, ça pourrait être vite lassant. Il faudrait qu'ils mettent du contenu, des petites histoires ou des choses à faire parce que ça peut être vite lassant sinon. Mais après, il faut voir, il n'a pas été annoncé comme un MMO. Alors, est-ce que c'est un multijoueur, mais un petit peu avec des sessions de quelques personnes où tu rencontres d'autres personnes? Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Mais pour l'instant, je ne veux pas me faire peur. Il est bien. Voilà. Alors, est-ce qu'on va montrer tout le gameplay, Muna, ou pas? Parce que Non, peut-être. Non, parce que je pense Ouais, que ça ne va pas plaire à tout le monde non plus. Alors, est-ce qu'il y en a qui aiment bien? Est-ce qu'il y en a qui aiment pas? Est-ce qu'il y en a qui vont l'acheter? Parce que déjà, je pose même pas la question à Dijoke parce que lui et moi, c'est clair qu'on a envie de le prendre. On vous laisse vous donner un peu votre avis, puis sinon après on passera à un autre jeu. Il est tellement passionnant. Regarde-moi cette boussole. Oui, je regarde la boussole. Adèle, ce qui me dit il faut manger des bananes pour regagner de la vie. Ça me rappelle des jeux japonais pour adultes. Ah. Et un Avogulk plus haut qui a dit: on sait ce que mange Muna au petit-déj, des trésors de Kellogg's. Mais j'adore les pubs trésors de Kellogg, c'est rigolo, des petits machins aux pépites de chocolat qui piègent des blocs de chocolat, je trouve ça rigolo comme pub. Mais bon, on s'en fout, je raconte ma life. Et le trésor! Ouais, on va passer au jeu suivant parce que sinon on va y rester 10 heures. Avec Oui, vous, resté 10 heures, effectivement. Prochain jeu, c'est un jeu narratif Tacoma. Et c'est Xbox Exclusive. Voilà. Alors c'est particulier, hein, Tacoma. Bah, ça fait partie de ces jeux narratifs hein, qui sont particuliers. Donc une exclue de lancement. Ça a l'air indépendant? Ça m'a l'air peut-être indépendant. Ça fait partie du programme ID at Xbox. Alors le programme est indépendant pour Microsoft. Certains journalistes avaient dit oui, alors il n'y a pas du tout d'indépendants, on n'a pas vu d'indépendants. Non, c'est juste que les conférenciers ont mélangé les indépendants
avec les autres jeux. Ils n'ont pas fait la session indépendant. Coucou, on peut être des jeux indépendants. Non, non, ils ont mélangé les jeux indépendants avec les jeux AAA. Donc quand vous avez des journalistes qui ont pu dire oui, alors on n'a pas vu d'indé, c'est scandaleux. Bah non, ils ont juste été mélangés à titre égal avec les gros titres. Il faut juste analyser un petit peu. Donc du coup, voilà, Tacoma, c'est un jeu narratif, ça sortira le 2 août 2017. Ah bah c'est bien. Alors moi, j'avais noté Windows 10 et Xbox One. Ouais. Ah, peut-être que c'est une exclue plateforme Xbox, donc peut-être Xbox Live. Ouais, et on peut le précommander. Non. Ouais. Oh, je sais pas, les jeux contemplatifs, quoi. Enfin, c'est pas un jeu contemplatif, les jeux narratifs comme ça. Bah, c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien regarder cependant, hein, j'aime bien regarder, mais il a l'air sympa, hein, j'avoue, mais bon, je sais pas, moi personnellement, je sais pas, je pense pas que je l'achèterais. On va enchaîner tout de suite avec Super Lucky's Tale. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une licence en fin de compte qui revient, Ouais. qui s'appelait Lucky's Tale, et qui revient sous le nom de Super Lucky's Tale sur Windows 10 et Xbox One X. Ah ouais, j'adore ça. C'est du platformer, c'est assez intéressant. Ah oui, j'adore le papillon là. Il va pas faire long feu. Oui, mais c'est pas grave, parce que Lucky est là. Il a sauvé le papillon. J'aime bien ces petits machins, vous allez voir, on va enfin rentrer dans l'histoire. Et ben... C'est un jeu pour enfants. Ou pour grands enfants. Je pense pas. Enfin, Quoi, il y a des bornes à la fin? Non, mais ça a l'air quand même assez complexe hein, par moment. C'est du platformer, hein, donc c'est quelque chose d'assez précis. Oh, tu sais, on était vachement talentueux quand on était gamin. Faut pas sous-estimer les gamins. C'est le nombre de jeux qu'on est plus capable de faire aujourd'hui, qu'on arrive à faire Oui. comme des pros. Ouais, effectivement, oui, je me suis aperçu de certaines choses. On a l'air plus neuneux aujourd'hui qu'on ne l'était quand on était gamin. Et c'est un jeu à trophées. Ah ouais? Ouais, t'as des trophées dans le jeu, donc ça améliore un petit peu la durée de vie hein, quand tu refais des trucs pour avoir le trophée en or et tout. Ah, il y a un petit peu d'humour, un petit pas de graphique dessin animé, ouais, ça fait vraiment. Tu mettrais un enfant de 12 ans devant ça, je pense qu'il serait content. Bon, pas un enfant de 4 ans non plus, faut pas déconner, mais un préadolescent, puis même pour les adultes, hein, il y a beaucoup d'adultes qui regardent des dessins animés, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui. Certains mettent comme excuse qu'ils surveillent leurs enfants, alors qu'en fait, on peut se demander si c'est pas l'inverse des fois. C'est pas l'enfant qui surveille les parents. Ah, j'aime bien ce personnage-là, il est tellement mignon, il le prendre dans les bras. Je sens qu'ils vont vendre des pluches de ce renard. Oui. J'avais dit que ça sortait le 7 novembre 2017. Ouais. Parce que je me souvenais plus si j'avais dit ou pas la date de sortie. Ah, je sais plus, je tombe amoureux du petit renard. Alors non, je suis pas zoophile, hein, mais je tombe amoureux du petit renard. Oh, un grand vilain méchant! Il faut lui faire du mal! Je vais t'empêcher de nuire! Super Lucky's Tale! Available now! Ah, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air sympa quoi. Donc la franchise de Lucky's Tale qui revient avec Super Lucky's Tale. Un bon petit jeu d'aventure. Ouais. Donc c'est donc du platformer Windows 10 Xbox One X le 7 novembre 2017 et on va passer tout de suite à Cuphead. Alors ça fait longtemps qu'il avait été annoncé, on ne savait pas s'il allait sortir un jour et effectivement il va sortir Cuphead. Alors il faut pas s'y fier au premier abord hein, mais c'est quelque chose d'assez violent. Oui, il paraît que c'est ultra dur. Ouais, c'est un petit peu comme Ori and the Blind Forest. On croit que c'est un petit jeu amusant, super sympa, alors qu'il est pas extrêmement dur, mais il est quand même dur. Ori and the Blind Forest et Cuphead, c'est un petit peu la même chose, quoi. Ah, mais j'aime bien le côté cartoon des années 60, quoi. C'est... On se croirait, tu sais, sur Canal+, quand ils faisaient les cartoons, là, vers 20h. Ça cartoon. Ouais, ça cartoon. Ça cartoon sur Canal+, tous les dimanches. Oh, ouais. Cuphead, sortir le 29 septembre. Alors on a voulu qui nous dit les plateformes 3D, j'aime bien. C'est sympa qu'ils reviennent à ce genre. Celui que j'attends, c'est Had in Time. Cuphead, moi, qui aime les dessins animés des années 20. Ah oui, années 20. Enfin, c'est un style de dessin animé très américain qui a toujours plus ou moins bien marché. Oui, c'est vrai, années 20, parce que quand on regarde le premier Mickey, Steamboat, ça ressemblait plus à ça, ouais. En version noir et blanc, évidemment, mais... Donc ça sortira le 29 septembre sur Windows 10 Xbox One et c'est déjà en précommande. Ah ouais, non, je suis hypé. Rien que pour l'originalité, je suis intéressé. On passe au suivant?
Oh oui, oui, alors là on passe, là on passe à du truc explosif. Hein. Allez hop, fais péter. Au sens propre, hein, comme littéral. Ou non, pas trop, parce que quand même, on va pas péter la maison. Crackdown. Exclusive. 3. 3. Ah oui, pardon. Eh, mais on l'avait vu l'an dernier Oui, oui, juste on en l'avait trailer, vu déjà. avec des immeubles qui pètent. Là, on a vu un peu de gameplay. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du gameplay. Je crois que j'en ai mis, je crois qu'il dure un petit peu de temps quand même hein, la vidéo, il me Ah oui, de semble. toute façon, on peut pas se payer le luxe de ne pas parler en même temps, donc. We're gonna light it back up because this is far from over. Mais c'est quelque chose, c'est toujours, enfin je veux dire, c'est toujours aussi explosif. Hein. Crackdown, c'est un petit peu du what the fuck quoi. Ah, complètement, quand tu nous montres le monsieur, là, cet acteur qui fait le con. C'est ce que j'en ai noté, moi. Qu'est-ce que c'est mes impressions? C'était futuriste, ça pète, ça saute, ça tire en équipe. Voilà, au moins c'est clair. Now it's time to get to work. On peut peut-être avancer un petit peu dans le trailer, je pense, Ouais, genre là. pour montrer un petit peu de gameplay parce qu'on en voit un petit peu après. Voilà, donc on voit un petit peu que ça tire de tous les côtés, ça court de tous les côtés dans un milieu futuriste. Bah, c'est un défouloir en fait, Crackdown, hein, de toute façon. Rien que le nom. Ouais, et il sera entre guillemets amélioré sur Xbox One X. D'accord. Bon, ça a l'air sympa, hein. C'est ouais, c'est du défouloir, hein, ça pète de partout. Ça peut être intéressant comme jeu. Ah ouais, c'est très néon, très couleur néon, quoi, hein. Ouais, moi ça me fait penser un petit peu quand même à Saints Row 4. Ouais. Plus néon, on tomberait dans le trône. Et s'il rajoute des gangs, ouais, on serait carrément en Saints Row 4, ouais, c'est pas faux. Oh, il y a eu un mec qui a sauté, on aurait cru Zoltan Chivet, quoi. En costume de cuir latex. Donc on peut soulever des voitures dans ce jeu. C'est ça. Ah non, ça pète beaucoup. Oh, pourquoi pas, hein. Tu rentres du boulot, t'en as marre, t'as une journée caca, bah tu débarques et tu fais tout péter. C'est ça. Tu fais tout péter. Ah ouais. Crackdown 3. Du coup, il te tente, toi, ou. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi Ouais, ça peut pas. être des foulards. Et vous, merci pour le follow, Zinc. Il vous Oui, tente ou merci pas? pour le follow. Mon dieu, des vieux qui parlent de sa cartoon, nous dit Azels. On n'est pas vieux. Bah non, a On y même mure pas à point. 30 ans. Prêt à accueillir. On va enchaîner tout de suite avec le prochain trailer. Alors là, c'est l'Xbox ID en fin de compte. Donc, c'est en fin de compte les jeux indés de chez Microsoft. Voilà, ID à Xbox One. Le programme de jeux indépendants qu'ils ont mis en place. J'ai presque réussi à noter tous les jeux, sauf les 3 premiers. Il y en a un sacré paquet, hein. Et j'ai écrit comme un cochon, alors pour les traduire ça va être compliqué. J'ai cru lire alors à l'envers, hein, Canon Exiles, Shift, Hello Neighbors, Riverlords, oulala, Strange Brigade, Dark in Light, Houblet, tiens, Branlout, Mission Master, Dunk ou Dunk, Dunk Lords, Robocraft, Observer, Phil Fortune, Surviving Mars, Battle Rit, Path of Exile, Unreal Heroes, Osiris New Dawn. Ah, très bon jeu d'ailleurs, Osiris New Dawn, hein, j'attends de voir ce qu'il va donner. Des jeux indés, on attend de voir ce qu'ils vont donner. Fable Fortune, voilà, diverses. Fable Fortune, je croyais qu'il était mort. Oui, mais il est remis, enfin, il est remonté quoi. Oh yeah. Eh ben, yon, voilà, The Last Night, divers petits jeux, divers jeux indés. Paladin aussi qui est pas mal, hein, qui est dispo aussi sur Steam. Qui est un très très bon alternative gratuit à Overwatch. Ah ouais. Ah ouais, ça s'appelle Paladin sur Steam. C'est un copier-coller d'Overwatch, mais il faut savoir que le développement de Paladin a commencé avant Overwatch en fait. D'accord. Et c'est une très très bonne alternative gratuite à Overwatch Paladin. Ah ouais. Voilà. Allez à l'Xbox One. Pourquoi je dis One? Voilà. Eh ben c'était intéressant cette petite chose, une vingtaine de jeux du coup qui arrivent à peu près, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, une petite vingtaine de jeux quoi. Et dedans il me semble qu'on trouve le jeu dont on va parler juste après, non? Oui, HN. Ça me rappelle une race dans Stargate, les HN. Annapurna.
Alors qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est de l'action RPG en fait. C'est assez ouais bah, pourquoi pas entre guillemets. Pourquoi pas j'ai envie de dire. Moi la patte graphique je la trouve intéressante. Ouais, c'est original, les mains qui sont pas finies, etc. Ça fait assez minimaliste. Pourquoi faire dans l'Ultra HD après tout pour ce genre de jeu d'aventure Donc une exclue de sortie sur la Xbox One sur Xbox en tout cas. Et ouais, enfin Windows 10 Xbox One et une version améliorée sur Xbox One X. Avec un rehaussement en 4K, c'est ça hein, quand tu dis amélioré? Ouais, un rehaussement 4K, 4K 60 FPS. Mais on en parlera à la fin de la conférence avec le nouveau programme d'Xbox en fin de compte j'en parlerai après. Voilà. Ouais. Voilà. Des petites créatures intéressantes, un bestiaire assez original en tout cas, les petites bébêtes mi-homme-mi-araignée, Oui. la créature qu'on va voir là, un imaginaire neuf. Ça peut rendre le jeu intéressant pour avoir un peu l'aventure dont ça parle, mais c'est vrai que esthétiquement c'est chouette. Hein. Esthétiquement, ouais, moi ça me déplaît pas. Ah, Ça me déplaît pas. L'ambiance donne envie. Voilà, donc HN. Pas de date de sortie pour l'instant. Voilà, bon, on a hâte de voir quand est-ce que ça sort, mais une fois que ça sortira, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je suis sûr que lorsqu'il sortira, j'en connais un qui va y jouer. Eh bien, le prochain? Ouh, bah le prochain, on enchaîne là par contre avec un gros titre déjà bien connu des passionnés de jeux vidéo, Life is Strange Before the Storm, donc avant la tempête. Hein. Voilà. Ah, il fume la madame. Regardez pas les enfants, c'est un mauvais exemple. Bah, je te laisse un petit peu en parler, Mina, de Life is Strange. Ouais, alors j'ai marqué des trucs, mais j'ai marqué des chiffres, mais sans unité derrière, donc je sais pas ce que ça veut dire. Donc on n'a pas eu beaucoup d'infos, on a eu, mis à part ces beaux petits trailers. Apparemment, ça se passerait avant les aventures de Life is Strange. Enfin, on suivrait les aventures d'une des personnes de Life is Strange. Alors, je n'ai pas joué à Life is Strange, j'ai un ami qui y a joué. Je me souviens, Anto. Et il serait déjà précommandable, mais il n'y a pas grand chose à en dire, hein, de manière générale. Moi, en tout cas, j'ai pas d'informations particulières dessus. Alors, t'as raison, ça se passe avant le jeu original. Ouais. Il sera en 3 épisodes en tout. Ah, c'est ça que j'ai Donc marqué, là, 1 à 3. Et donc là, ce sera l'épisode 1 qui sortira donc le 31 août 2017. D'accord, parce que non, j'avais marqué 1 à 3 précommandable. Alors, va deviner ce que je veux dire par là. Oui, il est déjà préco. Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de me mettre. Alors, ce qu'il me semble que c'est un point and click, hein, Life is Strange. Je suis pas très point and click. Le seul qui m'est intéressé pour l'instant, c'est The Walking Dead, que j'ai trouvé très intéressant. On m'a dit qu'il était super aussi, ce jeu. Il faudrait peut-être que je fasse le premier quand même, pourquoi pas. Ouais, pour pas être paumé. Voilà. Life is Strange. Ouais, pas mal. Donc, pour ceux qui ont aimé le premier Life is Strange, ouais, ça peut être intéressant. Alors, à voir si on a besoin de jouer au premier pour comprendre cette version. Après. Ça serait à voir. Alors, ensuite, on décolle. N'hésitez pas hein, à vous exprimer, à donner votre avis. On est surtout là pour discuter entre joueurs. On n'est pas là pour vous informer. Vous n'aurez aucune information ici que vous n'avez pas déjà ailleurs. Mais c'est vraiment pour avoir un avis, pour voir tous les trailers hein, qui ont été vus au cours des différentes conférences et vous forger un avis grâce au nôtre. Donc n'hésitez pas à exprimer le vôtre, un avis. Ça sera intéressant pour nous. Pour le prochain jeu, je vais laisser Munin parler. Tout ce que je veux dire, c'est que ce jeu a failli ne jamais sortir. Middle of Shadow of War? Oui. D'accord. Je vérifiais parce que du coup, tu m'as foutu la trouille, c'est pas une seconde. Alors, Middle of Shadow of War. Vous avez connu le premier, hein, c'est pas compliqué à comprendre. On est dans le Mordor, on incarne un gentil petit rôdeur qui essaye de contrer le mal au Mordor à sa façon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a vu une phase de gameplay. Est-ce que c'est la phase de gameplay qu'on va vivre? C'est la phase de gameplay de démo. Donc, normalement, on verra du combat. Si vous connaissez le tout premier, Shadow of War, a quelques petites différences puisque l'on peut prendre des forteresses. Alors, Dijo qui a dit un truc juste avant. T'as dit que ça a failli ne pas voir le jour. Oui. Parce qu'il faut savoir que dans le précédent opus, ils ont inventé quelques éléments dans la lore du Tolkien. Or,
la lore écrite par l'écrivain Tolkien et poursuivie par son fils Christopher sont protégés par le Tolkien Estate. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement les successeurs de Tolkien qui ont gardé les droits de leur père et qui ont, ou de leur grand-père ou de leur machin, et qui protègent la lore de Tolkien pour éviter qu'elle ne soit dilapidée en n'importe quoi. Sachant qu'aujourd'hui, on est capable de faire des jeux vidéo, des films, on peut faire tout et n'importe quoi et violer la lore à mort. Dans le précédent opus, dont je me rappelle plus le nom, Middle-earth, pas Shadow of War, mais Shadow of Mordor, je crois que c'est ça. Oui, Shadow of Mordor. Eh bien, ils ont réinventé la lore. Ça n'a pas du tout plu au Tolkien Estate. À ce point qu'ils ont presque refusé de refaire, de réaccepter la moindre demande de jeux vidéo sur l'univers de Tolkien. Le Shadow of Mordor a failli condamner tout jeu vidéo sur l'univers de Tolkien. Parce qu'ils n'ont pas respecté la lore de Tolkien. Donc du coup, c'est un miracle. Je sais pas comment ça s'est goupillé, parce que la dernière nouvelle que j'avais de Tolkien Estate, c'était plus jamais de jeux vidéo sur l'univers de Tolkien. Et je sais pas pourquoi, j'étais très surpris de savoir qu'il y avait un Shadow of War qui était annoncé. Apparemment, ils ont réussi à se débrouiller, mais ils n'ont pas intérêt à faire les andouilles, parce que sinon, il n'y en aura pas de troisième. Hein. Je peux vous garantir que le Tolkien Estate s'est particulièrement remonté, et c'est les seuls à posséder les droits des œuvres de Tolkien. On peut pas parler de Sauron, ou de l'Anneau Unique, ou de Gandalf, Saruman, ou tout ce que vous voulez, sans le Tolkien Estate. Et donc, ils ont eu particulièrement chaud à ce niveau-là. Mais alors du coup, on va pouvoir en profiter d'un nouveau Shadow of War, qui est intéressant, parce que cette fois-ci, on peut faire un peu de conquête. Ça, c'est un truc que j'aime bien, la conquête. Et on peut partir à l'assaut, on peut faire des véritables sièges, comme dans Mountain Blade. On part à l'assaut des forteresses, auxquelles on tue les chefs, puis on monte dans le donjon, on tue le commandant, et enfin on prend possession de la forteresse, on peut nommer notre propre overlord là-dedans, et puis nos propres chefs qui vont diriger la forteresse à notre place en cas de siège. C'est juste génial. Moi, ça, rien que ça me parle, quoi. C'est pas simplement que du combat. Pour le reste, il n'y a pas spécialement de changement. On va encore me dire, si, il y a ça, comme dans Assassin's Creed Origins. Non, globalement, c'est pareil. Je vous le redirai jamais assez. Voilà. Et coucou Kirin, comment tu vas? Ah, c'est ce que me dit, ils sont donc très cons chez Tolkien Estates. Au pire, ils auraient pu mettre le jeu en non-canon. Non, pour le coup, ils sont très puristes. Voilà. Ils sont vraiment extrêmement puristes. Et la plupart des fans des œuvres de Tolkien sont extrêmement puristes. C'est-à-dire que c'est une des rares lores où il n'y a pas de lore étendue. Parce qu'on ne reconnaît aucune lore étendue. Toute lore étendue est hérésie. Au bichet hérétique. Non, c'est vrai, hein, c'est vraiment ultra sérieux. Quand tu parles à des passionnés de Tolkien, c'est extrêmement sérieux. Hein, quand t'as pas intérêt, bon, tu peux te tromper devant eux, mais t'as pas intérêt à leur sortir le personnage d'Agandor, par exemple. Parce que là, ils te brûlent sur place. Agandor est une invention. Ça va, Kira, et toi? Comment vas-tu? Donc, on va peut-être pas regarder le gameplay en entier parce que j'en ai mis pas mal. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé avoir par contre du gameplay de défense de forteresse. J'en ai vu une d'attaque de forteresse. C'est sympa. C'est du Mountain Blade. Ah d'accord, ok. J'adore. Enfin, j'exagère un peu parce que c'est Mountain Blade amélioré, mais oui, j'ai adoré. J'ai adoré. On est dans la bataille, okay. On est dans la mêlée, quoi. Et on incarne le fameux Dunedain là qu'on incarne. T'as Lios ou t'as truc. Et du coup, non, t'as Lyon. Non, j'ai vraiment adoré. Tu vas bousiller les chefs de guerre, tu progresses, après tu vas dans le donjon, tu coupes la tête du Warlord après un duel. Duel. Et tu lui coupes sa tête, et puis après il a balancé sa tête, il y a eu une belle cinématique en mode ouais, nous, machin, notre faction, bidule, machin, et voilà. Ok, on va peut-être enchaîner sur le prochain jeu. Ah, j'ai vraiment adoré. Alors du coup, le prochain, c'est... Ah bah tu vas adorer, ah bah du coup c'est toi qui ouais. Bah très peu d'infos, mais on va regarder le trailer. Je crois qu'il dure pas très longtemps. Je vais juste laisser le trailer et je parlerai vite fait du jeu après. Il y a du mal à digérer, monsieur.
the Wisp. C'est dur à prononcer quand même. Hein. Ouais. C'est chouette, hein, ça reste toujours aussi poétique. C'est chouette, c'est émouvant. Tout comme le premier Ori and the Blind Forest avait été très émouvant. C'est l'un des deux jeux qui a réussi à me faire pleurer sur un jeu vidéo avec BGE 1. Oui. Et cet Ori a l'air tout aussi triste que le premier. Pas beaucoup d'informations sur le jeu, on en aura beaucoup plus dans les semaines à venir. Mais Ori, voilà, qui revient pour une nouvelle aventure. Apparemment, le monde dans lequel il vit va de nouveau se sentir très mal. Et je suis tombé amoureux du premier Ori. Ouais. Je vais me forcer à le finir de mon côté pour pouvoir entamer celui-ci parce qu'il est juste génial. Il est la cinématique que j'en ai vue, en fait, c'est comme le premier Ori. J'en suis tombé amoureux dès la première cinématique, en fait. Dès le premier trailer, j'en suis tombé vachement amoureux. Donc, Ori and the Will of the Wisp. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est vachement poétique. J'ai adoré de voir streamer le premier. C'est vraiment. D'ailleurs, il y a les rediffs encore disponibles sur ta chaîne, sur ta YouTube. Je sais plus si ma chaîne YouTube, il y a la rediff du premier Ori, mais je l'avais pas fini. En fait, je l'avais fait lors d'un live 12 heures ou 24 heures, je ne sais plus. Ah oui, Et j'en avais streamé pendant 6 heures, il me semble, du Ori. ah, mais c'est Mais c'est sympathique. Et la première scène de Ori, à chaque fois que je la revois, de toute façon, je pleure. C'est tellement triste que je trouve ça tellement beau, en fait. Ah, Kira a l'air d'adorer aussi. Azez qui me dit c'est original. Mais Kira qui me dit je suis amoureuse de ce jeu, c'est définitif. Ah, c'est vrai que c'est très poétique. Hein. Moi, je te conseille, Kira, si tu as la chance de pouvoir jouer au premier Ori and the Blind Forest. Alors, c'est un jeu quand même qui est. Ori, on ne croirait pas comme ça, mais c'est un jeu qui est assez compliqué, assez difficile à certains endroits, mais l'histoire est tellement belle. Et ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce premier Ori et pour ensuite découvrir ce deuxième Ori. J'espère avoir plus d'infos dans les semaines à venir. Eh ouais. Allez, on enchaîne avec l'avant-dernière news de cette conférence Xbox. Le Xbox Backward Compatibility. Est-ce que tu as pris des notes dessus, non? J'ai pris quelques notes dessus. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, c'est vraiment Allez. le fouillis. À mon avis, ça doit être le fouillis de leur côté. Alors, c'est sympa, Phil, mais un peu moins fort, s'il te plaît. T'as une grosse voix. Non, mais ne t'es pas non plus. Non, mais... Ah, mais ce Phil alors. Ah. Qu'est-ce que j'ai noté? Le background compatibility, donc qu'on connaissait, hein, qui permettait de convertir les jeux des anciennes plateformes à notre, donc le Xbox 360 au Xbox que l'on a maintenant. Eh bien, ils ont ajouté, donc il y a 65 jeux possibles, je crois, ou ils en ont rajouté plus de 25, alors, ils en ont rajouté quelques-uns. Ah, mais la grosse nouveauté, surtout, c'est que dorénavant, on pourra jouer aux jeux Xbox, premier du nom, la première console. Elle sera intégrée au programme Backward Compatibility. On pourra jouer au jeu Xbox sur comment ça s'appelle sur le Xbox One. Et le premier à avoir été nommé, entre autres, c'est Gears of War 4 avec quelques autres qui vont venir. Évidemment, quand vous jouerez à ces anciens jeux, ils seront enhanced, ils seront augmentés avec la puissance de Xbox One. Donc il y aura une pseudo 4K du peu qu'ils peuvent faire avec les textures qui sont déjà disponibles. Alors, et déjà qui nous sort le Fab, le premier du nom. Vous allez sur la toute première Xbox, il y avait et en plus en classique, donc avec The Lost Chapter. Et donc ce jeu-là, alors je pense pas par contre que les CD passeront, mais entre guillemets, vous pourrez, je pense, télécharger une version démat sur. Mais alors par contre, je me pose la question comment ils vont faire, parce que notre première Xbox, on pouvait pas mettre les jeux sur un. Il n'y avait pas de Xbox Live, enfin il y avait de Xbox Live à l'époque, mais pas aussi répandu que maintenant. Je sais pas comment ils vont faire pour savoir qui aura quel jeu en fait. Quand tu inséreras ton CD dans la Xbox One, je pense qu'il va détecter que c'est Fable et il va vouloir l'installer. Ils ont sûrement prévu un truc, non? Peut-être, je sais pas. Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas ça va être sympa. On voit le premier Mass Effect là à l'écran, c'est génial quoi. Ah ouais. Ah mais c'est vraiment puissant quoi. Ça c'était une grosse annonce quoi. Pouvoir de nouveau jouer au jeu de la Xbox premier du nom sur la One.
Et il y a des news en plus qui ont été faites en dehors, enfin un petit peu. Qu'est-ce qu'on aura? Il y a Gears of War 4, Forza Horizon 3, Halo Wars 2, Minecraft, FF15, Resident Evil 7, Ghost Recon Wildlands, Rocket League auront un patch gratuit pour être enhanced sur Xbox One Bien. X. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est vachement bien, quoi. Donc, normalement, tous les jeux qui sortent maintenant, enfin, tous les jeux qui sortent quand la One X sortira, tous les jeux auront une double fonctionnalité. 1080p, enfin 720p sur la Xbox One, 4K sur la Xbox One X. Et il y a certains jeux qui sont sortis avant la Xbox One X qui vont profiter de patchs gratuits donc pour être augmentés en 4K 60 FPS. Ça, c'est bon, ça. Et ça, c'est vachement bon. Et on va enchaîner tout de suite parce que on a pris quand même du temps. Ça fait quasiment déjà 1h45 qu'on est sur la conférence Microsoft. Donc, le trailer, Le dernier trailer, alors c'est du gameplay, ça, on va peut-être pas le montrer en entier, mais c'est du gameplay d'Anthem. On en a parlé un petit peu, hein. On avait vu, alors Mina avait été crispé quand il avait vu juste ce trailer d'1 minute durant la confiée. Oh, bah, quand même, hein, ils ont rien montré, quoi. On Alors, avait une bonne mise en bouche et sandale. fin. C'est une sandale, tout ça, que nous a dit Muna. On veut du gameplay. Effectivement, voilà, Muna, tu as du gameplay. Donc, on en apprend un petit peu plus hein, sur ce Anthem, Muna. Ouais. Ah, ce bel Anthem. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On a eu du gameplay sur X. Bah, Xbox X. Oh, puis zut, hein. One X. Xbox X. La phase qui commence à venir. J'ai trouvé ça assez réaliste au niveau des graphismes. Alors déjà, quand j'ai vu ce petit paysage avec le PC dans le marché, ça m'a tout de suite fait penser à Endless Legend avec la faction des marchands là, machin. Mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est beau, c'est quand on regarde un petit peu, qu'on sort de la ville, etc. On va faire dans l'ordre. Voilà, je vais me déstresser. Regardez-moi ce monsieur, ses petites rides d'expression, ses trous dans la peau. Il est inquiet, ses yeux qui se plissent. C'est un réalisme jamais vu. C'est inouï, c'est magnifique, c'est beau. Et puis après on arrive sur ces petits mechas là qu'on aperçoit sur le bord de cet endroit, une espèce de trou. Donc apparemment il y a des mechas dans lesquels on peut rentrer. Avec des ingénieurs plutôt sexy ou pas trop sexy en fait, hein, elle a trop fumé la madame. Et, ça, donc on rentre dans des mechas. Et puis peu de temps plus tard on est expulsé vers l'extérieur et oh que diantre, on voit nos armures vraiment de près. Et oh ça ressemble à des armures à la Warframe. Et quand on regarde un peu plus ce qui se passe dehors, ça ressemble à un petit peu du Horizon Zero Dawn. C'est le milieu sauvage où on essaye joyeusement de survivre, comme on a vu sur PS4. Donc j'ai un petit peu l'impression que Anthem, c'est le Horizon Zero Dawn. Bien différent évidemment, hein, c'est pas une copie. C'est complètement autre chose, mais on peut dire que c'est l'équivalent du Horizon Zero Dawn de la Xbox One X. Comme était Horizon Zero Dawn pour la PS Pro, la PS4. Et c'est plutôt joli. Donc au début on voit ça, donc des petites armures à la Warframe, dans un univers sauvage et hostile à la Horizon. Et puis il se passe quelques joyeux combats. Et là on commence à se taper dessus. Et là on voit que c'est fait par BioWare, hein, quand on voit le système de combat. Et oh petite surprise, on va revenir un petit peu plus loin, quand le monsieur va vouloir se battre un peu plus fort. Non, il veut pas se battre ici. Il veut se battre par là. Voilà, là ici il va se battre. Donc voilà, on se bat un petit peu à la Mass Effect si vous voulez. Donc on vise avec nos armes, il y a diverses compétences qu'on peut utiliser, blablabli, blablabla. Et puis regardez-moi ça, c'est quoi cette arme qu'on a dans le dos là? Oh ben c'est la pyrotechnique de base, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des espèces de grosses armes dans votre dos qui vont... Alors attendez, on va voir s'il va joyeusement le montrer. Oh, il devrait le montrer dans peu de temps, il y a beaucoup d'ennemis qui sortent, ça y est. Acquisition automatique, pulvérisation. Alors quand j'ai vu ça, j'ai hurlé. Non mais vous voyez ça, c'est la fête foraine, hein, c'est 14 juillet là. Voilà. C'est clair. Bon alors ce jeu a l'air plutôt sympa, mais l'ambiance a l'air originale. Hein, le système de combat est plutôt sympathique parce qu'on enchaîne des trucs un peu plus précis avec en tir au flingue et puis des trucs un peu plus bourrins avec l'acquisition automatique par des roquettes. Ouais c'est sympa quoi, moi ça me parle. Pourquoi pas? Mais c'est bon, c'est pas mon style de jeu habituellement, mais pourquoi pas hein. Je serais pas réfractaire à tester ce genre de jeu. Alors après, si on regarde un petit peu plus, c'est un open world vaste, jouable en multi, dans une jungle hostile.
Et puis bien, mis à part cela, on sait que ça va sortir en 2018 et que ça sera compatible en 4K, évidemment. Ouais. Windows 10, Xbox One et Xbox One X Ah oui, Xbox One pour ce X. Anthem. Mais c'est vrai qu'il y a des composantes d'Horizon Zero Dawn. Ouais, ouais, ouais. On prend Warframe et Horizon Zero Dawn et on a une espèce de mélange. Voilà, et une grosse tempête. Et en parlant d'Horizon Zero Dawn, je pense que ça peut faire une transition parfaite pour la prochaine conférence. Et oui. Alors, on va mettre en place la conférence Sony si vous avez des impressions sur ce Anthem. Ben, allez-y, le temps qu'on mette en place la conférence Sony. Ah, j'en ai peut-être une. Juste pour dire que c'était une conférence qui était correcte. On a eu un enchaînement de jeux, une liste pléthorique de jeux. On a mis 1 heure et demie à vous les enchaîner et encore on était très vite, hein. On vous a condensé la conférence, ça enchaînait en fait. Il y avait pratiquement que ça, que des trailers. Mais une bonne C'est ça, conférence. la conférence a duré 1 heure et demie. Et le mot d'ordre 4K, hein. Hein? Et le mot d'ordre 4K. Je termine ma phrase. Ah oui, 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 effectivement. C'est varié, hein, quand on regarde le roster de jeux qu'ils nous ont proposé, quoi. Bah, il y a de tout.